C'est la journée, c'est les beignets. J'ai trouvé un endroit qui C'est fait les des très bons beignets. beignets. Ouais, 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 ouais. Le sucre, là, j'ai un café qui est moitié sucre, moitié café. Donc voilà, c'est ça qui ceci explique cela. Ah, franchement, ça peut être un bonheur si tu veux. Ouais. Ouais, Là, et j'avais puis pas eu Benjamin avant, s'est mais remis à faire ses nuits là, donc ça change quand même beaucoup la donne. Voilà, mais bon, enfin, voilà. Donc, voilà. En tout cas, nous, dans l'Igma, difficilement faire. Donc, voilà, je reprends d'abord les trois à la fois sur lesquels toute cette paracha, toute cette souga, elle est basée. Et on va continuer à tourner dessus à chaque fois un petit peu. Donc, en tous les cas, c'est un passage dans la Torah. Ce qu'il faut savoir, si tu as envie de faire Hazara ou de regarder un peu ce qui se passe dans la Torah avant de commencer la Gemara, c'est dans Ouais, Vaïkra, c'est à la fin de Vaïkra et c'est Vaïkra Kafret, tu vois, Kafzaïn Kafret, tu vois. Vaïkra, chapitre 27 et 28. Et en fait, là-bas, tu as d'accord. comme je dis, il y a trois cas. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a trois cas. Premier cas, c'est celui qui Mhm. vend son champ. Si quelqu'un il vend son champ, donc comme tu as dit, en fait, s'il ne le rachète pas au Yovel, il lui revient. D'accord. Maintenant, Ouais, à part ça, il n'a pas le droit de le racheter. S'il a vendu, il ne peut pas le racheter pendant 2 ans. Il faut qu'il le vende au moins pour 2 ans. Ça veut dire parce que voilà, parce que l'acheteur en réalité est marqué Bemispar Shanim. Donc le passage qui dit que bien qu'en fait l'acheteur grosso modo il a toujours le droit de le racheter. Le vendeur a toujours le droit de le racheter jusqu'au Yovel. C'est-à-dire si au Yovel il le reçoit gratuitement, mais s'il veut le racheter avant, il peut toujours le racheter. D'accord? Mais pendant les 2 premières années, il ne peut pas le racheter. Ça, c'est la loi de celui qui a vendu un champ et qui a, voilà, à quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce qu'il peut emprunter et le racheter à moitié? Tu vois, pour l'instant, dans la Gemara, c'est pas très clair. Ça veut dire la Gemara dit simplement, en ce qui concerne qu'il peut emprunter, c'est sûr qu'il ne peut pas emprunter. La Gemara, le passage qui le dit. Ou Isiga Yado, ça veut dire il faut que ça soit lui-même qui ait l'argent pour acheter son champ. Il ne peut pas emprunter pour le racheter, mais le racheter à moitié. La Gemara, c'était un des premiers doutes que la Gemara avait eu au début. Finalement, la Gemara elle avait dit qu'en fait, il ne peut pas être acheté à moitié. Mais ça veut dire, OK, voilà, donc ça va rester comme ça. En tous les cas, en tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qui est explicite dans la Gemara, dans la Torah, le cas, ce qui est évident, en tous les cas, parce que tout le reste, si tu veux, s'il peut emprunter, ou bien emprunter, comme je dis, c'est différent ici, mais ça veut dire s'il peut acheter à moitié ou pas. C'est ça tout ce que la Gemara elle parle ici. La Gemara, elle va parler des trois cas qui sont dans Vaïkra. Elle va se demander est-ce qu'il peut les racheter à moitié ou pas. Et en fait, si tu veux, il y a un seul cas où c'est marqué vraiment explicitement, où la halakha, c'est-à-dire elle est explicite de dire qu'il ne peut pas racheter à moitié. C'est en fait dans le cas de celui qui sanctifie son champ, où la Torah elle va dire en fait, tu vois que de seconde que là-bas, qu'est-ce que la Torah elle va dire qu'il peut racheter à moitié. Il peut racheter à moitié. Mais voilà, en tous les cas, pour l'instant, ce qu'il faut savoir avant l'histoire de racheter à moitié, louer, ça veut dire emprunter, racheter à moitié. Ce qu'il faut savoir, ce qui est marqué dans la Torah, ce qui est clair, c'est que quelqu'un qui vend son champ, il ne peut pas le racheter pendant les 2 premières années. Ici, par contre, il peut le racheter tout le reste du temps. Et après ça, s'il ne le rachète pas, il le reçoit à Yovel. Ça, c'est clair. C'est bon. Deuxième ouais, cas. Deuxième cas, celui qui vend une ville, une maison dans une ville entourée de murailles, depuis l'époque de Yoshua, où là, la halakha est presque inverse. C'est-à-dire que, en fait, il a 1 an pour la racheter. Pendant 1 an, il peut la racheter quand il veut. Et au bout d'1 an, s'il n'a pas racheté, il ne peut plus la racheter du tout. Ça veut dire, voilà, le vendeur, il la garde, et s'il la vend, il la vend, mais en tous les cas, il n'a plus de droit de rachat. D'accord? Et ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ensuite, est-ce qu'il peut même racheter? après Yovel. Ouais, Yovel, même, ça revient? il n'y a pas de Yovel, il n'y a rien. Yovel, ça revient pas, c'est ça. Il n'y a Ouais, pas de c'est ça. Yovel, Ok. ça ne revient jamais. Une fois qu'il a perdu les 1 an, il a 1 an. S'il n'a pas les 1 an, il n'a pas fini, c'est fini. Tu vois, ça veut dire qu'il a perdu la maison, c'est terminé, Shalom Israël. Parce que, D'accord. mais après ça, il y a une autre halakha. C'est celui, en fait, c'est celui qui sanctifie son champ. Et sur ça, la Gemara Ah, a un doute. Alors, sur ce cas-là, de celui qui vend sa maison dans une entourage de muraille, est-ce qu'il peut emprunter et acheter à moitié ou pas? C'est un doute dans la Gemara. La Gemara, au début, elle avait dit que Rabbi Shimon, il pensait que oui, et Rabbanan que non. A priori, c'est ça ce qui reste. Ça reste une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan, parce que c'est pas explicite dans la Torah, tu vois, sur ce cas-là, en tous les cas. Et dans tous les cas, voilà. Après ça, il y a un troisième cas, c'est le cas de celui qui est donc, c'est quelqu'un maintenant qui a sanctifié son champ, un champ qu'il avait reçu en héritage. Donc lui, en réalité, l'histoire, c'est que il peut le racheter. Ça veut dire, il y a deux choses. Il peut le racheter tant que les Kohanim, ça veut dire, tant que les Kohanim n'ont pas vendu à quelqu'un d'autre, tu vois. Et aussi, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Mais il peut le racheter tout de suite, tu vois. Ça veut dire, lui, dès qu'il a sanctifié son champ, s'il a la valeur, il peut le racheter tout de suite. Mais il peut le racheter jusqu'au Yovel. En tous les cas, tant que les vendeurs, tant que les gens du Beth Amikdash n'ont pas vendu à quelqu'un d'autre,
il a une primauté pour la racheter, mais s'il n'a pas racheté en tous les cas, et que c'est-à-dire si les vendeurs du Beth Amikdash, si les Gizbarim, si tu veux, les comptables du Beth Amikdash, ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre, il ne peut plus le racheter. Et non seulement ça, après ça, si jusqu'au Yovel, il n'a pas racheté, tu vois, dans les deux cas, que si le Beth Amikdash l'a vendu à quelqu'un d'autre, ou bien si jamais au Yovel, de toutes les manières, il n'a pas racheté, dans les deux cas, il ne récupère pas son champ. Tu comprends? Ça veut dire, donc, il peut le racheter, dans le cas de celui qui a sanctifié son champ, c'est qu'il peut le racheter dès qu'il a sanctifié. Il n'a pas besoin d'attendre comme quelqu'un qui a vendu 1 an ou 2 ou quoi que ce soit, il peut le racheter sur place. Tu vois, mais la différence, c'est qu'au Yovel, il ne le récupère pas. Ça veut dire, s'il ne le rachète pas, il ne le récupère pas au Yovel, il reste chez les Kohanim. Et aussi, un autre cas, autre histoire, mais il peut le racheter jusqu'au Yovel tant que les Gizbarim, tu vois, tant que les Gizbarim, ils n'ont pas réussi à le vendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la loi de celui qui a sanctifié. Et sur ça, la Gemara va aussi se demander, est-ce qu'il peut le racheter à moitié ou pas, tu vois. Et sur ça, précisément sur le cas de sur les 3 cas, en fait, si tu veux, toute la Gemara ici, si tu veux toute notre Gemara ici, elle va se demander, en fait, dans les 3 cas, est-ce qu'il peut emprunter est-ce qu'il peut racheter à moitié. Dans les 3 cas, tu vois, la Gemara se pose dans les 3 cas, elle se pose la question, d'accord. Mais maintenant, après ça, tu vois, on sait, ce qui va arriver, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dracha, il y a un pasouk où c'est explicite, où la Gemara dit clairement qu'il peut racheter à moitié. C'est dans le cas, voilà, une guys, dans le cas de celui qui sanctifie son champ. Dans celui qui sanctifie son champ, comme la Torah elle a répété le mot Imgol Igael, ça veut dire, quelle que soit la raison, ça va bien que le fait que tu vois qu'il ne le récupère pas au Yovel, etc., et bien que tu vois, si jamais les Kohanim, ils le vendent, ils ne le récupèrent pas. Mais en tous les cas, s'il veut, il peut le racheter à moitié et il peut emprunter et le racheter. C'est dans le cas de celui qui sanctifie son champ, la Torah elle a marqué un passouk explicite comme quoi il peut le racheter. Et ça, tout le monde est d'accord sur ça, qu'il peut le racheter à moitié et qu'il peut l'emprunter et racheter. Mais la Gemara, elle a un doute. Elle avait un doute sur les 2 autres cas. Elle a un doute sur celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Est-ce qu'il peut la racheter à moitié? Est-ce qu'il peut emprunter et racheter? Et aussi sur celui, en fait, qui a vendu son champ. Est-ce qu'il peut le racheter à moitié, etc. Tu vois, ça veut dire, ça va rester, tu vois, on va dire c'est à peu près comme ça. Tu vois, mais il semblerait, tu vois, ça veut dire, ça c'est un doute. Mais voilà, la Gemara après ça, elle va dire, si tu veux, la Gemara, elle va apporter d'un pasouk, en fait, en réalité, que ce qui va rester à la fin, c'est que, en fait, celui qui sanctifie son champ, celui qui vend son champ, à la fin, il ne peut pas le racheter à la moitié. La Gemara, elle va apporter un verset en disant, Vesiga Yado, blablabla. Donc, finalement, la conclusion de la Gemara, si tu veux, là où on en est, la conclusion, on va dire, en tous les cas, là où est-ce qu'on en est dans la Gemara, la Gemara, elle va rester sur ces choses-là, en disant comme ça, celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, il peut l'emprunter et racheter. Celui qui vend son champ, il peut pas le racheter à moitié, il peut pas non plus emprunter et racheter. Et celui en réalité qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il peut racheter à moitié, emprunter et racheter? C'est une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Tu vois, c'est là où plus ou moins ce qu'on est là dans la Gemara, c'est ça ce qui sort. Tu vois. Et tu vois, ça veut dire, et à chaque fois la Gemara elle a un pasouk, tu vois, ça veut dire, il semblerait que pour celui qui sanctifie, c'est parce qu'il y a marqué Imgol Igael, que ça veut dire qu'il puisse libérer quoi qu'il arrive. Ça veut dire, c'est un ribouille pour dire qu'il peut emprunter, racheter à moitié. En ce qui concerne, tu vois, celui qui vend son champ, parce que le pasouk qui dit Umatsak Edegulato, un truc comme ça, Voisiga Yado, Umatsak Edegulato, un truc comme ça. De seconde, il y a marqué Voisiga Yado, pardon, il y a marqué Vemisiga Yado. Je vais essayer de retrouver le pasouk, tu vois, voilà. Vesiga Yado, Umatsak Edegulato. Donc en fait, aussi, dans celui qui vend son champ, c'est aussi explicite. Vesiga Yado, Umatsak Edegulato. Donc le pasouk qui est dans Vaikra, je ne sais pas si tu as d'une main, tu vois, il y a les références, tu vois, c'est le Dalet et c'est Vaikra, Kafre, Kava, Vaikra 25-26. Mais là-bas aussi, en ce qui compte, tu vois, si tu as dans la page Kaf Amoudbet, dans la Massoret Hachas, ouais. Tu vois, voilà, tu as le petit Dalet, il y a marqué Veish Kiyelo Goel, Vesiga Yado, Umatsak Veish Kiyelo Yelo Goel, Vesiga Yado, Umatsak Edegulato. Ouais, donc ça veut dire, donc là-bas le pasouk qui dit clairement qu'il faut que ici Gayado d'abord qu'il ne peut pas emprunter, et en plus au Matsak et des Geoulato, il faut qu'il trouve la valeur entière de son champ. Donc celui qui vend son champ aussi, c'est explicite clairement aussi qu'il ne peut pas emprunter. Donc contrairement à celui qui sanctifie, lui il ne peut pas emprunter, il ne peut pas racheter à moitié. Donc enfin, si tu veux, il y a 2 cas où c'est explicite. Celui qui vend son champ, il ne peut pas racheter, il peut pas racheter à moitié et il peut pas emprunter et racheter. Celui qui sanctifie son champ, il peut emprunter et il peut racheter à moitié.
Et celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, c'est un doute, et c'est ça, et c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Tu vois, c'est ça ce qu'on a besoin. Par rapport à racheter à moitié ou par rapport à emprunter? Les deux. Ok. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'idée de, peut-être vous l'avez déjà dit, mais pourquoi emprunter, c'est tellement un... C'est juste par rapport à Rivit? Non, c'est pas emprunter par vite, parce que le problème, il est comme ça. C'est un vrai sujet de pouvoir emprunter. Non, c'est parce qu'il faut se mettre dans la... Il y a une logique, il faut se mettre dans le cas, par exemple, tu vois, dans le cas du mec qui vend son champ. Il faut se mettre, tu vois, dans la... D'accord, ouais. Non, dans la logique de l'acheteur, tu comprends, c'est que, ok, la Torah, elle est contre les inégalités. Si tu veux, tu vois, l'idée derrière, c'est pas l'idée du Yovel, on va dire, pour faire une philosophie de la Torah, même si, évidemment, c'est des mitzvot, etc., mais ça veut dire comme ça permet, quand on comprend, ça permet de se rappeler mémonétiquement, monétiquement, je sais pas comment ça se dit, hein. Mais bon, ça veut dire, l'idée, ça serait comme ça veut dire que si quelqu'un, il a hérité un champ, à l'époque, si tu veux, la société, elle est agricole. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, en fait, il vend son champ, il a perdu sa parnassa, grosso modo. Tu comprends? Donc, on essaye. Donc, ça veut dire, c'est possible que le type, il a des mauvaises récoltes et que finalement, il est obligé de le faire. Parce que tu vois, ça veut dire, voilà. Mais la Torah, elle va toujours essayer à ce que la vente, elle soit pas, tu vois, elle soit, voilà, qu'au Yovel, ça lui revient, tu vois, parce que sinon, tu vas créer des pauvres qui sont pauvres toute leur vie, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu dis, en fait, voilà, au Yovel, on redistribue tout. Donc, ça permet, en fait, tu vois, de redonner une deuxième chance. Tu vois, c'est pas parce que tu as eu des mauvaises années de récolte et tout ça, tu as dû vendre ton champ, truc bidule. Et pour ça aussi que la Torah, si tu veux, elle est toujours pour donner la possibilité au type, si jamais il arrive à faire de l'argent d'une autre manière, tu vois, de racheter son champ, puisqu'en fait, c'est sa source de parnassa. Tu comprends? C'est comme s'il va récupérer son magasin, tu vois. À l'époque, tu vois, c'était comme ça que tu gagnais de l'argent. Il n'y avait pas tellement d'autres choses, tu vois. Il n'y avait pas de. Il n'y a pas l'aspect spéculatif du gars qui sait que le prix du champ va tanker et qui le vend et qui peut le racheter ensuite moins cher. Après, alors c'est ça, c'est d'un côté, c'est ça, c'est l'idée générale. Attends, non, pour l'instant, on se passe du côté de l'idée principale. Il faut comprendre pourquoi la Torah, donc si tu veux, elle donne tellement de droits aux vendeurs, tu vois. C'est-à-dire que la Torah, pourquoi est-ce qu'elle permet de racheter le champ, elle dit qu'il revient au Yovel et tout ça, c'est parce que sinon, si tu crées, en fait, tu vois des inégalités sociales qui sont irréparables, tu vois, dans une société qui est très stable, tu vois, très. Mais maintenant, évidemment, d'un autre côté, il faut se mettre dans la tête du mec qui achète quand même, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui va acheter un champ, à l'époque, quand tu achètes un champ, tu vas investir dedans. Tu vas planter, tu vas devoir mettre des engrais, tu vas devoir, whatever it is, tu vas devoir travailler très fort pour que un champ qui a sûrement été vendu parce qu'il marchait pas, quoi, grosso modo. C'est ce que le mec, il n'aurait jamais vendu et que toi, tu vas transformer, si tu veux, tu vas faire un turnover, quoi. Il faut que tu investisses, tu vois. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a dit, donc, malgré le fait qu'elle a voulu ménager, tu vois, les droits du vendeur pour pas créer des inégalités, elle n'a pas voulu que l'acheteur, en fait, il mette son fric et qu'après 6 mois après, le type, il vient, il dit, ah, voilà, j'ai emprunté, maintenant je rachète mon champ et je récupère tous tes investissements, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit à toi, tu peux pas le vendre pour moins que 2 ans. Ça veut dire qu'au moins, tu vois, l'acheteur, il doit faire au moins 2 récoltes dedans. Et aussi, c'est pour ça que la Torah, tu peux pas le racheter à moitié, tu peux pas emprunter et racheter, parce que si le mec, il pouvait emprunter et racheter, il va toujours jouer avec. Tu vois, il va dire, OK, tu vois, j'ai mon champ, c'est de la merde, je le vends, le type, il fait des investissements dessus, j'emprunte et je le rachète, tu vois, et je récupère tout le travail que le type, il a foutu dedans, tu vois. Même si tu dois lui rembourser les investissements, mais tu vois, ça veut dire, même si, tu vois, en fait, le type, il aura travaillé comme un malade et toi, tu vas récupérer le truc. Donc, c'est pour ça que la Torah, tu vois, c'est comme ça, tu mets une logique dans ces mitzvot, comme ça, tu comprends que tu te rappelles, tu vois, de la logique, de la raison. C'est pour ça, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est que la Torah, elle a voulu, en fait, si tu veux, on va dire, voilà, elle a voulu garder des droits pour pas qu'il y ait des inégalités sociales trop fortes. Ça veut dire qu'ils soient pérennes et que finalement, donc, il y a un retour sur une redistribution des biens. Donc, c'est pour ça qu'au Yovel, ça revient. C'est pour ça que comme c'est la source de Parnassa, la Torah, elle a toujours voulu que le vendeur qui vend un champ qu'il a reçu en héritage, en fait, il puisse toujours le racheter. Mais elle a quand même laissé un truc qu'il peut pas emprunter parce que sinon, il va jouer avec cette loi. Et voilà, et qu'il ne peut pas racheter à moitié et qu'il doit laisser au moins 2 ans chez l'acheteur. Voilà, d'accord. Non, celui qui vend une fille dans une ville entourée de murailles, a priori, tu vois la raison pour laquelle la elle pense, tu vois qu'il y a un an, ce qui est marqué dans le Mefarshim, c'est parce qu'ils disent que tu vois la merde, tu vois, c'est quand ça veut dire pour un mec qui déménage et qui doit quitter sa maison, c'est la première année. Ça veut dire que pendant 1 an, si tu veux, le type, tu vois, il galère à trouver une autre maison, à tout ça, etc. Et donc, le mec qui a vendu sa maison, tu vois, il galère. Mais au bout d'1 an, tu vois, l'idée, c'est que ce qui est marqué dans le Rishonim, un type, il a déjà trouvé une autre maison, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, maintenant, s'il veut racheter sa maison, c'est que pour faire du business.
tu comprends? Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a pas, et ça, si tu veux, la maison, c'est pas un gagne-pain, tu vois, ça veut dire, on comprend qu'un type, tu vois, il avait une belle maison, je sais pas quoi, tu vois, il a eu un revers de fortune, tu vois, tu vois, il est obligé de vendre sa maison. La Torah, elle comprend que c'est difficile pour quelqu'un de quitter sa maison. Et donc, tu vois qu'il pouvait toujours la récupérer, que peut-être, tu vois, il peut essayer, tu vois, si tu veux, tu vois, c'est ça, il peut essayer de trucs. Donc, on lui donne 1 an, surtout que c'est difficile de se relocaliser, etc., etc. Donc, on dit, voilà, pendant 1 an, on te donne un droit de le racheter si tu veux. Mais voilà, après 1 an, c'est fini, tu vois. Et ça expliquerait la raison de la mitzvah, tu vois. Et ça veut dire, et voilà, maintenant, après ça, c'est pour ça que comment elle se demande ici, est-ce qu'il peut le refaire à moitié, est-ce qu'il peut racheter la moitié, est-ce que tu vois, est-ce qu'il pourrait emprunter pour ça? Et tu vois, c'est pour ça que c'est sur ce cas-là, ça, c'est une marque loquette, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu un petit peu, on avait fait le premier cours qu'on avait fait sur ça. On avait fait le RAN qui avait expliqué sur cette histoire-là. Là, ça ressemble plus à un prêt avec une hypothèque et tout ça. Mais tu vois, bon, moi, j'ai pas envie, c'est déjà assez compliqué comme ça, c'est pas la peine, tu vois. Si vous voulez regarder l'enregistrement, c'est pour là-bas, t'as qu'à regarder, tu vas qu'à le écouter, tu vas voir. Et tu vois, voilà, en tout cas, ça, c'est pour celui qui vend sa maison, c'est pour donner un peu un sens à la halakha comme ça. C'est plus facile à s'en rappeler, tu vois. Donc, ça veut dire que, en fait, l'idée, c'est que quelqu'un, quand il vend une maison, on dit qu'en fait, le déménagement, c'est la première année le plus difficile, quoi. Au bout d'1 an, voilà, le type, il a déjà trouvé autre chose, tu vois. S'il a dû se relocaliser ailleurs, il s'est relocalisé ailleurs. Et donc, l'idée, c'est que si jamais maintenant le type il veut racheter sa maison, c'est que pour du business. C'est pas parce que tu vois, en fait, il a vraiment du mal à trouver un autre endroit où habiter ou qu'il a du mal parce qu'il a perdu sa maison, tu vois. Et voilà. Donc, bref, donc ça, c'est, tu vois, voilà. Donc, ok, donc ça, c'est ça, ok. Donc, ça, c'est cette halakha. Et sur ça, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. A priori, est-ce qu'on peut emprunter ou pas, ou est-ce qu'on peut racheter à moitié ou pas? Bien que, tu vois, la logique, ça serait qu'on pourrait. Enfin, bref. Bon. Ça, c'est la marloquette, ça, c'est la Gemara. Après ça, le troisième cas, celui qui est Magdish. Ça, c'est lui qui sanctifie son champ. C'est un peu Zarbi, tu vois. C'est pas Zarbi, c'est que, l'idée, encore une fois, c'est que le Beth Amikdash, en réalité, lui, il n'est pas vraiment intéressé tu vois, si tu veux, à emmagasiner des terrains, tu vois. Parce que, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, ça veut dire la première priorité. Quand le Beth Amikdash, l'idée, c'est qu'on comprend qu'en fait, quelqu'un, normalement, c'est quoi la mentalité? Pourquoi un type, il va sanctifier son champ, tu vois? C'est parce qu'en fait, il veut se forcer, en fait, à donner plein de trucs au Beth Amikdash. Et tu vois ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec, tu vois, en fait, il veut. Parce que tu vois, ça veut dire son champ, c'est sa parnassa. C'est comme si quelqu'un a dit voilà, en fait, voilà, j'ai un magasin. Et tu vois, parce que le mec, il a dû ou faire une grosse connerie, ou j'en sais rien, ou parce qu'il est énervé, ou whatever, il veut, tu vois, un truc là-dessus. Et il dit voilà, en fait, tu vois, je suis Magdish, je suis Magdish, mon magasin. Tu vois, donc normalement, ce qui se passe, si quelqu'un il fait ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe, c'est que, en général, le cas à 80%, et c'est ce que la Torah prévoit, c'est que le type 2 minutes après qu'il a dit ça, il va racheter son magasin. Il regrette. Ouais, ou pas qu'il regrette, mais en tout cas, il va le racheter. Si là, il a dit, c'est parce qu'il veut donner la valeur du magasin, au maximum, tu vois. Il ne veut pas donner, tu vois, ça veut, parce que qu'est-ce que le Beth Amikdash il va faire avec un magasin? Tu comprends ce que je veux dire? Après, tu veux il s'occupe du business et tout ça, etc. Il y a des mecs, tu vois, c'est ça l'histoire. Donc, en fait, le truc, c'est que, voilà, maintenant, donc c'est pour ça que normalement, maintenant, il a fait ça. Donc, normalement, lui, il va le racheter. Maintenant, s'il ne le rachète pas, tu vois, c'est un problème. Donc, il s'est foutu dans la merde. L'histoire, c'est que la Torah ne voulait pas que le Beth Amikdash, ça soit une blague. Tu vois, ça veut dire que pour la Torah, c'est super sérieux d'être Magdish quelque chose. Tu vois, c'est pas, tu veux pas te tracter, tu veux pas truquer. Donc, il ne pouvait pas laisser le truc en disant, ouais, voilà, le mec, il a dit ça. Après, même, il n'a pas de quoi racheter son magasin. Ben, tu vois, ok, on lui rend gratos, tu vois. Alors, la Torah, justement, parce qu'elle voulait, comme il dit, alors Rambam, il voulait en fait éviter que les gens disent des choses comme ça et que tu vois, ils s'excitent, etc. Donc, ils ont dit non, si quelqu'un il fait ça, il a perdu à vie. Ça veut dire, il a jusqu'au Yovel pour le racheter. Si jamais il ne rachète pas, il ne le récupère pas au Yovel. Les Kohanim, ils se partagent. Et aussi, en plus, les Kohanim, si jamais ils arrivent, en plus de ça, les Kohanim, si Julie ne veut pas le racheter, les Kohanim, ils ont tout intérêt. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le vendre à quelqu'un. Tu vois. Et une fois qu'il sera vendu, il reste chez l'acheteur. Tu vois, jusqu'au Yovel, en tous les cas. Et au Yovel, il retourne chez les Kohanim. Grosso modo, les Kohanim, ils s'empochaient le magot après, tu vois. C'est pour les Kohanim, si jamais quelqu'un il faisait ça, c'est aussi parce qu'il voulait donner une parnassa aux Kohanim. C'est aussi possible, tu vois, parce que les Kohanim, ils n'avaient pas de parnassa, tu comprends. Les Kohanim, ils n'avaient pas de terrain, ils n'avaient rien. Donc, en fait, c'est quelqu'un, tu vois, si quelqu'un, tu vois, j'en sais rien, qu'il a plein de fric ou j'en sais rien, tu vois, c'est possible que quelqu'un, il a une grosse parnassa et tu vois, ça, c'est un champ qu'il a reçu en héritage pour lui, bof, il s'en fout un petit peu. Et donc, il dit, voilà, je vais donner ça au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre à quelqu'un d'abord.
Et puis après ça, au Yovel, ça revient au Kohanim. Bah, tant mieux que les Kohanim, tu vois, ils aient un peu un terrain de quoi aussi, tu vois, se planter des tomates, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Ils vont se le partager, je sais qu'ils vont recevoir chacun, tu vois, de quoi planter 3 arbres, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on peut comprendre, tu vois, que c'est possible que c'est ça son intention aussi, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que la lacha, elle, voilà, ça veut dire, la c'est qu'il peut le racheter sur place et que tout le monde s'attend à ce qu'il le rachète sur place parce que ce qui intéresse le Kohanim, le Mislama, le Beth Amikdash, en général, c'est le cash. Ils s'en foutent d'avoir un business, tu vois, non. Tu vois, ça veut dire pas pouvoir faire grand-chose avec. Donc, ils attendent à ce que le mec il le rachète, sinon ils vont le revendre. Mais l'idée, c'est que si jamais lui, il ne rachète pas, alors, en fait, une fois que les Kohanim l'auront revendu à quelqu'un d'autre, ou bien que s'il ne rachète pas jusqu'au Yovel, il a perdu pour toujours. Comme ça, on ne rigole pas avec le Beth Amikdash. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 à la route en espérant, tu vois, que ça permet de, tu vois. Voilà. Et maintenant, OK, donc maintenant, si on veut faire le Tosfot, donc, OK, non, on va, donc, je bois un petit peu du café 10 secondes. Parce que quand vous posez pas de questions, merci pour la remise en jambe. Merci pour la remise en contexte. Voilà, merci Valentin pour ta patience parce que je sais que ça tu le connais, tu l'as vu. C'est bien de répéter, même si tu répètes, tu vas voir que tu fais toujours à la fin. Je te dis dans 6 mois, si je te demande, tu te diras avant qu'est-ce que c'est, je ne m'en rappelle plus, tu vois, je me rappelle qu'il y a un truc comme ça, tu vois. C'est ça la magie de la Torah. Tu vois, le truc, c'est whatever. En tout cas, ok, alors maintenant l'histoire c'est comme ça. Donc là on est en train d'expliquer Tosfot, et Tosfot est en train d'expliquer une braïta. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est alors la braïta, on va la faire. Tu vois, on peut pas la faire à l'oral, peut-être à l'oral. En tout cas, donc la Gemara parle comme ça. Elle dit en fait, dans celui, tu vois, c'est celui qui en fait qui sanctifie son champ. On reprend le dernier cas, donc celui qui sanctifie son champ Beth Amikdash. On avait vu que la Torah elle a mis spécifiquement une possibilité à celui qui a sanctifié son champ de le racheter à moitié, ou même d'emprunter et de le racheter. Encore une fois, parce que le Beth Amikdash, il n'est pas intéressé en fait à garder le champ, etc. Et on veut que c'est un champ qu'il a reçu en héritage de sa famille. A priori, c'est le principal de sa parnassa. Donc, si tu veux, tout ce que le Beth Amikdash, il veut, c'est récupérer du cash. Donc, on s'en fout que le mec il emprunte pour le racheter, ou tu vois, qu'il rachète à moitié. S'il peut racheter qu'à moitié, au moins c'est déjà ça de gagner pour le Beth Amikdash, tu vois, déjà ça pas perdu pour le type qui l'a sanctifié, tu vois. D'accord, donc si tu vois, il y a un passouk clairement qui dit Imgol Igael, comme il a dit Valentin tout à l'heure, comme quoi quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié et il peut aussi emprunter et le racheter. Et la Gemara, donc elle demande, là-bas, ce que la Gemara demande, elle se dit comme ça, elle dit, la Braïta, elle demande pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce passouk? Pourquoi ça, j'aurais pas pensé ça comme ça. Ça veut dire, si tu veux, pour reprendre la Braïta, l'idée, ça serait comme ça. Ça serait, imaginons que la Torah, elle te dit simplement, voilà, quelqu'un, il sanctifie son champ, voilà, il peut le racheter. Voilà. Et s'il ne rachète pas au Yovel, il reste au Beth Amikdash. C'est grosso modo ça les grandes lignes. Pourquoi j'aurais pensé que le type ne peut pas le racheter à moitié si j'avais pas de passouk? Pourquoi j'aurais pensé que le type ne peut pas emprunter et le racheter? Pourquoi pas? Ça veut dire c'est logique que le type, ok, maintenant il veut racheter, comme on a dit, ce qui intéresse le Beth Amikdash, c'est le cash, s'en fout d'avoir un champ. Donc, pourquoi le type ne pourrait pas emprunter et racheter son champ, par exemple? Pourquoi le type, il ne pourrait pas, s'il n'a pas de quoi racheter tout le champ, racheter la moitié du champ? Pourquoi, grosso modo, c'est pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour nous dire ça? Pourquoi j'aurais pensé et tu vois, et sur ça, la Gemara, elle dit, en fait, ouais, j'aurais pensé le contraire parce que j'aurais fait un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? Le kalvachomer, c'est, j'aurais dit comme ça, celui qui a vendu son champ, on a vu que lui, par contre, il ne pouvait pas emprunter et ni racheter à moitié. Encore une fois, parce que quelqu'un qui vend son champ, on a pensé à l'acheteur qui faisait des investissements dans le champ et que si jamais le vendeur il pouvait toujours emprunter et racheter, il va jouer avec et il va arnaquer l'acheteur. Donc en fait, il dit voilà, donc la Gemara a dit comme ça, elle dit comme la Torah, elle a dit que celui qui vend son champ, lui, il ne peut pas emprunter, il ne peut pas racheter, tu vois, il ne peut pas emprunter et racheter ni racheter à moitié. Donc j'aurais dit celui qui sanctifie. Alors, on a fait un calvachomer comme ça, en disant si déjà, donc celui qui vend son champ, qui récupère le champ au Yovel, tu vois, et donc ça veut dire qu'on voit que la Torah, elle a quand même voulu, elle a voulu chercher l'intérêt du vendeur en disant voilà, si tu ne rachètes pas, de toutes les manières, tu le récupères au Yovel. Même dans ce cas-là, la Torah elle a dit tu peux pas racheter à moitié, tu peux pas emprunter et racheter. Celui qui sanctifie son champ, où la Torah elle a pénalisé en disant que si tu le rachètes pas au Yovel, il reste chez les Kohanim, n'est-ce pas certain, tu vois, qu'il ne peut pas le racheter à moitié et ni emprunter et le racheter. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et donc c'est pour ça, tu vois, que j'ai besoin du passouk de Imgol Igael. Tu vois, c'est ce que la Gemara voulait dire. Tu vois.
elle objecte ça. Ça veut dire ça, c'est ce que la Braïta elle commence à dire. Ça, c'est la Braïta elle commence à dire. La Braïta, elle va objecter sur ça en disant non, je ne pourrais pas faire un calvachomer comme ça. Parce que quoi? Parce que celui qui vend son champ, on a vu tout à l'heure que pendant 2 ans, il ne peut pas le racheter. Il doit laisser au moins 2 récoltes à l'acheteur. Donc, j'aurais dit, ah voilà, donc tu ne peux pas faire ton calvachomer. Parce que si quelqu'un sanctifie son champ, par contre, il peut le racheter sur place. Il peut le racheter tout de suite, tu vois. Donc, l'Agma aurait dit, donc voilà, donc tu vois, tu me dis, voilà, j'aurais fait un calvachomer de celui qui vend son champ, qui n'a pas le droit d'emprunter ni de racheter à moitié. Non, j'aurais dit, j'aurais pas pris ton calvachomer, il ne tient pas, parce qu'on voit bien que la Torah, elle a interdit à celui qui vend son champ de le racheter pendant les 2 premières années, alors qu'elle n'a pas mis cet interdit, c'est celui qui sanctifie son champ. Donc, rebelote, pourquoi j'ai besoin du pasouk? C'est-à-dire, comme je n'ai pas de calvachomer, donc pourquoi j'aurais pensé que je ne peux pas le racheter à moitié, etc. Tu vois. Ça, c'est ce que l'Agma a objecté, tu vois. C'est bon? Ok. Ok, l'Agma sur ça, j'espère que je ne dis pas une bêtise, c'est ce que je vous ai dit. C'est ça. Ouais, c'est ça, je pense que c'est bon. Moi aussi, je crois que c'est bon. Laisse-moi regarder une seconde. Ok. Sur ça, l'Agma répond. Sur ça, l'Agma elle dit, je vais t'apporter une preuve de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Et l'Agma, la Braïta, elle semble dire, et c'est évident, comme quoi que quelqu'un qui vendrait une maison dans une ville entourée de murailles, la Braïta, elle prend pour granted, tu vois, elle prend comme évident qu'il ne peut ni emprunter, ni la racheter à moitié. Et donc, elle dit comme ça, elle dit, si déjà, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que toi tu m'as dit? Donc, le calvachomer, il aurait été comme ça, il aurait dit, si déjà celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, qui ne peut pas la racheter, tu vois, ça veut dire qui peut pas emprunter, la racheter, et qui ne peut pas la racheter à moitié, bien que lui, il peut la racheter tout de suite, puisque justement, on lui laisse un mois pour la racheter. Donc, on aurait dit, ça aurait été au moins le même calvachomer, on aurait dit en tout cas, calvachomer, il est bizarre, mais bon, c'est la suite de l'Agmara, mais ça, on va pas aller sur la suite. Mais ça veut dire, l'Agmara aurait dit, de là, c'est une preuve, tu vois, pour te dire que j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ aussi, bien qu'il peut racheter son champ sur place, lui aussi, il peut pas emprunter, et il peut pas ni racheter. J'aurais cru qu'il peut pas ni emprunter, ni racheter à moitié. C'est pour ça que le verset, il a besoin de nous dire, c'est pour ça que le verset a besoin de nous dire Imgol Igael, que celui qui sanctifie son champ, il peut racheter à moitié et il peut emprunter et racheter. Tu vois, c'est parce que j'aurais appris du cas de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, que lui peut racheter sa maison tout de suite. Et malgré tout, il peut ni emprunter et racheter, ni racheter à moitié. Ok. Donc ça veut dire que la Braïta, ce que l'Agma dit de ça, c'est qu'on voit que l'Agma, tout ce qu'elle dit de ça, c'est qu'on voit que la Braïta, elle a pris comme quelque chose de granted, si tu veux, d'évident, comme quoi si quelqu'un, on ne sait pas d'où, et alors que c'était le doute qu'on avait au début dans l'Agma, mais en tous les cas, la Braïta, elle semble avoir pris comme un truc évident et on ne sait pas d'où, que si jamais quelqu'un donc il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas emprunter et racheter, il ne peut pas racheter à moitié. Ça, c'est ce que l'Agma a dit de là. Elle dit ça de là. C'est ce qu'elle voulait. Ok, ça c'est l'Agma. Maintenant, ok, c'est clair jusqu'à là? Okay, ouais, juste là, on est sur Kaf Aleph. On est vraiment à la dernière ligne, tu vois, de Kaf. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment la répétition de Kaf Amoudbet, et tu vois, si tu veux, je le fais dans les mots. Non, c'est juste pour pouvoir suivre. C'est Kaf Amoudbet, et la dernière ligne, on voit que maintenant, si tu veux, c'est la première ligne de Kaf Aleph, aussi, tu vois. Et la première ligne de Kaf Aleph Amoud Aleph, tu vois, comme la Gemara va dire, Lokashia Arabanan Arabishimon. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est là où est-ce que, tu vois, c'est Arabanan Arabishimon. Et tu vois, ça veut dire, voilà, donc. Okay, donc voilà, donc ça, c'est ce que la Braïta avait dit. Maintenant, tu vois, après ça, donc, ok, je sais pas jusque-là, c'est clair. Je suis désolé, mais tu vois, c'est très compliqué. C'est compliqué, mais je suis content de refaire tout, mais j'espère que, tu vois, ok, donc ça, c'est ce que la Braïta a dit. Maintenant, l'idée, c'est comme ça, c'est, ok, qu'est-ce qu'elle voulait l'Agma avec ça? L'Agma se dit, c'est pour te dire qu'on voit une Braïta, comme quoi, qui a pris comme quelque chose d'évident, comme quoi, en fait, si quelqu'un, il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, et qu'il a un an pour la racheter, il ne peut pas la racheter à moitié, ni emprunter et la racheter. Or, c'était ça notre doute, c'était ça notre problème, et voilà, donc on voit un avis comme ça. Et l'Agma va dire, ok, pourquoi l'Agma était intéressée à ramener ça? Ça veut dire, voilà, ok, tu trouves, voilà, ça c'est. Et l'Agma dit, ok, voilà, donc ok, j'ai cet avis-là. Maintenant, la question, l'idée c'est comme ça, c'est pourquoi l'Agma, maintenant il faut remonter un peu plus haut, et l'idée, la question, pourquoi est-ce que l'Agma avait ramené ça? Okay.
Alors, je vous dis qu'est-ce qui se passe. La Gemara, en fait, avait commencé comme ça. La Gemara avait dit comme ça. Elle avait commencé en disant quelle est la halakha. Elle s'était demandé, quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, qui a un an pour la racheter, est-ce qu'il peut la racheter à moitié? Est-ce qu'il peut emprunter et la racheter? Oui ou non? C'est ça le doute de la Gemara, puisque, si tu veux, c'est le seul cas qui n'est pas explicite dans la Torah. Tu vois, il y a le cas de celui qui vend son champ. On sait clairement qu'il ne peut pas emprunter et racheter et qu'il ne peut pas racheter à moitié. On sait que celui qui sanctifie son champ, c'est marqué clairement dans la Torah, Ingol, Igael, qui peut racheter à moitié et emprunter et racheter. Celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, c'est pas marqué. Et ça, c'est le doute, tu vois. Et la Gemara, elle avait sorti une première théorie. Elle avait dit, ouais, en fait, on peut l'apprendre de Rabbi Shimon. Elle avait amené une braïta, une braïta de Rabbi Shimon, qui est nom de Rabbi Shimon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme je vous avais dit, c'est que cette braïta, elle semble dire que, selon lui, en fait, quelqu'un pourrait emprunter et racheter à moitié une maison qu'il aurait vendue dans une ville de murailles. Alors, pourquoi? Alors, on va expliquer, je vais expliquer le raisonnement de Rabbi Shimon. Ça veut dire que l'idée, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut comprendre, encore une fois, donc j'ai refait cette introduction, c'est une introduction importante, c'est que, en fait, il y a des mitzvot dans la Torah qui sont complètement illogiques. Tu vois, a priori, pas vraiment illogique, mais ça veut dire que 80% est illogique. Par exemple, ne pas manger du lait avec de la viande, ne pas, j'en sais rien, chercher d'autres mitzvot, pas mélanger du lait avec de la laine. Même s'il y a des raisons, la raison, elle représente, on va dire, 20% de la mitzvah, et alors 80%, on va dire, c'est non logique, d'accord? Et sur ça, personne ne conteste que, voilà, qu'il y a une certaine manière, personne ne va dire, il faut interpréter la raison de la mitzvah pour comprendre qu'est-ce que c'est, tu vois. Tout le monde est d'accord, on accepte la mitzvah comme un chok, même dans les mlachot de Shabbat, par exemple, tu vois, ça veut dire, toi, vous ne travaillez pas Shabbat, les 39 travaux interdits du Shabbat du Mishkan, pourquoi ces 39-là et pas des autres? C'est comme ça, tu vois, ça veut dire c'est un chok, et ça, tout le monde est d'accord qu'on ne va pas commencer à dire, comme les réformes, oui, tu vois, quelle est la raison du Shabbat, et il suffit de garder l'esprit de Shabbat, et on est bien, tu vois, personne, tu vois, ne le pense. Ouais. Par contre, il y a d'autres mitzvot que c'est clairement logique, tu vois, comme tu ne dois pas voler, si quelqu'un il vole, tu vois, il doit payer le double. Alors, qu'est-ce qui s'appelle voler, qu'est-ce qui ne s'appelle pas voler, par exemple, ou des choses pareilles. Sur ça, la Gemara, elle va dire, c'est sûr qu'on suit la raison pour savoir qu'est-ce qui est volé, qu'est-ce qui n'est pas volé, tu vois, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre, etc., etc. Toutes ces mitzvot-là, elles sont, même s'il y a des parties qui sont illogiques dedans, pourquoi le double, pourquoi pas le double, pourquoi si quelqu'un il vole un bœuf ou un agneau, c'est différent que s'il a volé un objet, etc. C'est vrai, il y a des hukim, mais si tu veux, la partie rationnelle, dedans, elle représente 80% de la mitzvah. Et donc, finalement, tu vois, tout le monde est d'accord qu'on doit commencer, quand on va interpréter ces mitzvot, on va partir avec la rationalité, on va travailler à partir de là. Tu vois. Et après ça, si on a des psukim, pas des psukim, etc. Mais voilà, ça, si tu veux, ça c'est. Il y a des mitzvot, tu vois, c'est-à-dire comme les mitzvot dans lesquels on est en train de parler ici, où en fait, tu vois, où c'est discutable. Ça veut dire la mitzvah de celui qui sanctifie son champ, est-ce qu'il peut le racheter ou pas? Celui qui vend son champ, est-ce qu'il peut le racheter ou pas? Celui qui, tu vois, qui vend sa maison, quand est-ce qu'il peut l'acheter ou pas? Tu peux dire, voilà, c'est des mitzvot rationnelles, comme on a donné des raisons maintenant, tu vois, et que c'est ça, en fait, le principal de la mitzvah. On est en train de s'endormir, tu vois. C'est les rôles inversés maintenant. C'est un cours aussi, c'est un cours de répétition. Ça veut dire si jamais tu vois, c'est pour ça. Si tu vois, on n'apprend pas, tu vois, c'est ça, tout ça. Non, mais c'est pas grave. Ce que je me dis d'un côté, j'ai pas envie de commencer à t'asseoir, tu vois, que vraiment, tu vois, c'est ça quand même. C'est bien, c'est ça, je me dis. Et puis je me dis, c'est bien de répéter, tu vois, aussi. Donc voilà. Donc, mais tu vois, l'idée, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, maintenant, il y a des mitzvot comme celle-là où on ne sait pas si elles sont logiques ou pas logiques. Tu vois, ça veut dire, est-ce que c'est des chok ou c'est pas des chok? Et donc, dans ces genres de mitzvot-là, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, lui, il va toujours essayer, lui, il pense qu'il faut regarder ça d'une manière rationnelle. Et que c'est la raison qui va nous expliquer la définition de la mitzvah. Et Rabbanan, eux, ils discutent sur ça. Alors, ça va donner, en fait, que dans nos mitzvot à nous, en ce qui concerne la halakha de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, ça va donner deux manières de réfléchir opposées qui vont donner des conclusions opposées. A priori, tu vois, c'est ce que la Gemara dit ici chez nous. Tu vois, alors, elle veut dire comme ça. Rabbi Shimon, lui, réfléchit de cette manière. Il dit comme ça. Il dit voilà, il dit comme ça. La Torah, elle a dit, si quelqu'un, il vend son champ et il le récupère au Yovel, mais d'un autre côté, elle a dit, tu ne peux pas emprunter et tu peux pas le racheter à moitié. Rabbi Shimon, il s'est dit, et d'un autre côté, d'abord, la Torah, elle a dit, si quelqu'un, il sanctifie son champ, il ne le récupère pas au Yovel, mais il peut emprunter et le racheter, il peut le racheter à moitié. Tu vois, Rabbi Shimon, il pense que, tu vois, en fait, il y a une corrélation entre ça et la faute.
Ça veut dire de là, tu vois qu'il y a une corrélation. Ça veut dire que lui, il pense que tu peux déduire que dans tous les cas où tu vas récupérer le champ, la chose au Yovel, ça voudrait dire que tu ne peux pas emprunter et racheter. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu vas de toutes les manières récupérer la chose à la fin, donc on ne veut pas te donner des droits, tu vois, supplémentaires en disant en plus tu peux racheter et emprunter pour racheter à moitié. Donc on te dit voilà, comme tu récupères au Yovel, tu vois, voilà, si tu peux racheter peut-être oui ou non, mais même si tu peux, dans les cas où tu peux racheter que si tu payes toute la somme et que tu n'empruntes pas. Et donc, c'est pour ça, pour lui, qu'il déduit, il dit, ça, c'est le cas dans le champ. C'est pour ça que dans celui qui vend son champ, on lui dit, tu ne peux pas racheter à moitié, tu ne peux pas emprunter et racheter. Par contre, il dit, voilà, on va celui qui sanctifie son champ. Pourquoi est-ce que la Torah lui a donné le droit de racheter à moitié si tu veux, et d'emprunter et de racheter? C'est parce que comme ici, il ne rachète pas son champ, il ne va pas le récupérer au Yovel, donc on lui a donné ce droit-là, en échange, si tu veux. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon dit. Donc, Rabbi Shimon, il dit, OK, une fois que j'ai fait cette corrélation, cette équation, il dit maintenant, le cas qui n'est pas marqué, c'est où la halakha n'était pas claire, c'est celui qui vend une ville dans une ville entourée de murailles. Or, dans celui qui, donc, laquelle est la halakha, celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, c'est qu'il a 1 an pour la racheter. S'il la rachète pas, elle est perdue pour toujours. Donc, Rabbi Shimon, il dit, donc, j'en déduis avec ce raisonnement, avec cette règle de droit, qu'en fait, donc, si j'ai dans une ville, comme le type, il va pas récupérer sa maison au Yovel, ça veut dire, en fait, qu'on lui donne le droit de racheter à moitié et d'emprunter et de racheter. Tu vois, ça, c'est ce donc, de par le fait qu'on a une Khumra là-bas en disant que tu peux le faire, si tu peux pas le faire, ça veut dire que tu as le droit de. Parce que si tu peux pas le faire, si tu vas pas recevoir Yovel, tu vas pas la recevoir à Yovel, ça veut dire que tu peux emprunter et racheter. Voilà, mais si tu peux pas tout avoir en fait, c'est soit l'un soit l'autre. Bah, exactement. C'est une compensation, c'est ça ce que Rabbi Shimon explique. Une compensation. C'est comme tu vas perdre, si tu vas perdre ta maison, donc on sait qu'on veut pas en fait, et que tu as aucune chance au bout d'un an de la ramener, donc de la racheter, donc on va te donner plein de facilités pour la racheter. On va dire tu peux emprunter, on va dire tu peux racheter à moitié, comme on fait avec celui qui a sanctifié son champ. C'est ce que la Torah a dit dans le cas de celui qui a sanctifié son champ, qui récupère pas son champ à Yovel, mais qu'en fait on lui donne des facilités de le racheter en disant tu peux emprunter et tu peux racheter à moitié. Mais c'est binaire. C'est binaire son histoire. C'est qu'il n'y a pas de. Je ne dis pas, parce qu'il y en a dans un cas, il peut racheter pendant 2 ans et l'autre pendant 1 an. Alors il y a plus ou moins de facilité entre les deux. Ouais, c'est lui, lui, il ne rentre pas dans ces détails-là, a priori. Ça veut dire, a priori, lui, il ne rentre pas dans ces détails. On va voir après. C'est limité dans la possibilité de déterminer la faute avec ça. C'est que juste comment, en fonction de comment. Ouais. Non, c'est sûr, tu pourrais discuter, mais c'est comme ça que lui voit la chose. Et sa règle, elle fonctionne. Tu vois, après ça, tu dis, comment ça se fait qu'il y a des différences? Encore une fois, tu peux dire, voilà, celui qui est dans la maison, on lui donne qu'1 an pour acheter, alors que celui qui sanctifie, il peut racheter pendant tout le Yovel. Mais pour lui, tout ça, tu fais en un calvachomer. Pour lui, ça veut dire, si déjà, même, tu vois, que celui qui a sanctifié son champ, il a jusqu'au Yovel pour le racheter, ou jusqu'à ce que les vendeurs, ils le rachètent. Tu vois, etc. Malgré tout, si tu veux, il peut emprunter et racheter à plus forte raison, tu vois. Là, celui-là qui a qu'1 an pour racheter, on lui donne encore plus de facilité, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais tout ça, la Gemara va rentrer dans cette discussion-là, n'est pas peur après, c'est la page Kafalef, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, il faut que vous soyez clair, parce qu'après, si jamais c'est pas clair maintenant, après, déjà, c'est compliqué, mais ça, c'est une Gemara hyper compliquée, hein, je vous avertis, mais ça veut dire, ça s'arrête bientôt, mais ça veut dire, c'est des Gemara compliquées, tu vois, au niveau tu vois, du calcul. Et voilà, en tous les cas, voilà, ok. En tous les cas, ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, grosso modo, lui, il dit, en fait, tu vois, ça veut dire, il dit ça. Il fait une règle de 3. Il dit, voilà, je constate, il y a 2 cas qui sont explicites. Grosso modo, pour reprendre encore l'idée, c'est, en ce qui concerne, est-ce qu'on peut racheter à moitié, emprunter et racheter? Il y a 2 cas qui sont explicites dans la Torah. Celui qui vend son champ, que lui, on lui dit clairement, il ne peut pas emprunter et racheter, il ne peut pas racheter à moitié. Il y a celui qui sanctifie son champ, que là, la Torah dit clairement qu'il peut emprunter et racheter à moitié. Le cas du milieu, celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, ça, c'est pas marqué. Rabbi Shimon, il dit, a priori, si on veut déduire, on veut essayer de faire une règle qui nous permette de savoir c'est quoi la halakha, en fait, on va dire, voilà, ça dépend s'il récupère l'objet au Yovel ou pas. Dans le champ où il récupère l'objet au Yovel, la Torah lui a enlevé le droit de le racheter à moitié et d'emprunter. Or, dans le cas de Magdish, celui qui sanctifie, il perd le champ au Yovel, donc la Torah lui a donné le droit d'emprunter et de racheter à moitié. Donc, ça dépend de ça, grosso modo. Et donc, comme dans celui qui vend sa maison, la Torah lui a donné qu'1 an pour racheter sa maison et après il la perd. Donc, c'est sûr qu'il peut emprunter et racheter à moitié. Tu vois. Ça, c'est Rabbi Shimon. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Ça s'appelle Rabbi Shimon et les Doresh Ta'ama Dikra. Ça veut dire Rabbi Shimon, il interprète la raison du pasuk. Ça veut dire il regarde la chose d'une manière rationnelle. Tu vois, et c'est rationnel de penser comme ça. Voilà.
Maintenant, tu vois, ça veut dire Rabbanan, eux, ils pensent pas comme ça. Eux, ils pensent en réalité que la mitzvah, en fait, toute cette histoire-là, tu vois, des rachats, de ces trucs-là qu'il nous a donné ici, c'est comment dire, tu vois, c'est comment dire, c'est des mitzvot qui sont irrationnels. Donc, en fait, quand on va essayer de réfléchir à savoir les interpréter, je pense que Benjamin qui s'est réveillé, je sais pas, en tout cas, tu vois, ça veut dire. Non, j'ai mis des chaussons, j'avais froid aux pieds. Je ne suis pas comme le grand Rav qui étudie les pieds dans la bassine d'eau froide. Donc, je comprends. Ah, mais bref, en tout cas, ça, c'est Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbanan, ils ont une autre vision de la chose. Eux, ils voient ça comme c'était irrationnel. Donc, pour eux, en fait, ils vont réfléchir qu'avec des calvachomer. Et quand tu réfléchis avec des calvachomer, ça veut dire, ah, si déjà ce cas-là, dans un autre cas comme ça, etc., ça veut dire, en fait, tu vas raisonner vraiment de la manière complètement inverse. C'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que ce qui se passe, parce que si tu réfléchis par calvachomer, en fait, tu vas, parce que l'idée du calvachomer, ça envisage en disant comme ça, c'est que, tu vois, Rabbi Shimon, lui, pense, en fait, il y a une raison dans la mitzvah, donc on va chercher un équilibre, tu vois, ça veut dire, il y a des mécanismes de compensation. Lui, il voit des mécanismes. Par contre, tu vois, c'est-à-dire que Rabbanan, ils vont dire, en fait, non, c'est pas des mécanismes de compensation ni rien, c'est au contraire, c'est si tu réfléchis comme une loi irrationnelle, ça veut dire, si la Torah, elle a voulu avantager quelqu'un ou pénaliser quelqu'un, on doit assumer qu'elle a voulu ou le pénaliser ou l'avantager jusqu'au bout, puisque c'est irrationnel. Tu vois, ça veut dire que grosso modo, ça veut dire donc ça et donc le raison pour expliquer comment ça donnerait en fait selon Rabbanan, c'est comme ça. C'est si tu veux, en fait, l'idée c'est comme ça. C'est si jamais par exemple quelqu'un, tu me dis comme ça, quelqu'un il vend son champ. Tu vois, quelqu'un il a vendu son champ et tu dis voilà, en fait, lui il peut pas emprunter ni le racheter à moitié. Donc, normalement, tu vois, ça veut dire, et donc tu vas dire, OK, et tu dis, et en fait, mais il récupère le champ Yovel. Et toi, et donc maintenant, l'idée, elle est comme ça. Si tu réfléchis comme Rabbanan, qu'est-ce que tu dois en déduire pour celui, par exemple, qui a vendu sa maison dans une ville entourée du muraille? Eux, ils vont dire comme ça, ils vont dire, si quelqu'un, il a vendu sa maison dans une ville entourée du muraille, que la Torah lui a donné qu'1 an pour le racheter. Et après ça, il ne récupère pas sa maison en Yovel. Donc, tu vas dire, voilà, donc tu veux faire un calvachomer comme ça, tu dis, si déjà, celui qui a vendu son champ, que la Torah lui a donné le droit de de récupérer son champ Yovel, et de le racheter jusqu'au Yovel, malgré tout, la Torah lui a pas donné le droit d'emprunter et de racheter à moitié, à plus forte raison, celui qui a vendu sa maison, où la Torah lui a donné qu'1 an pour le racheter, et qu'en plus, il ne peut pas le récupérer au Yovel, c'est sûr qu'il n'a pas le droit d'emprunter ni de le racheter à moitié. Le raisonnement Alors, ils sont en train, le mécanisme de compensation, c'est-à-dire que c'est toujours. Pas ça comme un mécanisme de compensation. Parce que le mécanisme de compensation, c'est parce que tu penses qu'il y a une raison dans la Torah. Tu pars, pour expliquer ça, pour faire le raisonnement de Rabbi Shimon, c'est parce que tu pars avec une idée que la Torah, elle est rationnelle dans ses mitzvot. Mais si tu te dis non, en fait, moi, je ne vais pas regarder ces mitzvot comme un truc rationnel. Je regarde ça, tu vois, je vois, c'est des chukim, c'est des lois qui n'ont aucune raison. Donc maintenant, la question, quand tu vas et que tu as un cas douteux, le cas douteux, c'est le cas de celui, en fait, tu vois, quelle est la halakha de celui qui a vendu une ville dans une ville entourée de murailles. Donc, tu vois, la Gemara te dire, en fait, eux, Rabbanan, comment ils réfléchissent, ils vont dire, si déjà quelqu'un qui a vendu, le cas où ça ressemble le plus, a priori, d'une manière générale, c'est à celui qui a vendu un champ, parce que vendre une maison, vendre un champ, dans les deux cas, on te donne un droit de rachat, tu vois, quelconque, tu vois, et a priori, donc, si tu dois comparer les deux, et donc, quand tu vas prendre l'un cas de l'autre, tu vas dire, la première réflexe que tu vas dire, c'est comme ça, c'est de dire, si déjà quelqu'un, quand il a vendu son champ, que la Torah a dit qu'il récupère son champ Yovel, et qu'en plus il peut le racheter jusqu'au Yovel, malgré tout, elle a dit, tu ne veux pas le racheter à moitié, tu ne veux pas emprunter pour le racheter. Calvachomer, c'est sûr que si jamais quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, qu'il n'a qu'1 an pour la racheter, et que s'il ne la rachète pas, il ne récupère pas au Yovel, c'est sûr que lui, il ne peut pas emprunter ni racheter à moitié. Tu vois, le contraire de la révélation. Alors, ce qui est difficile à articuler, c'est de comprendre que le pivot du Calvachomer, c'est le fait. On considère que le deuxième cas est plus faible que le premier, sur la base de dire que la possibilité de rachat est plus importante. C'est ça la valeur. On dit la possibilité de rachat, c'est ça le. Parce que l'idée, c'est que si tu vois ça comme un choc, ça veut dire en fait que si la Torah a avantagé quelqu'un, elle a voulu l'avantager jusqu'au bout, parce que c'est un choc. Tu vois, si tu dis que c'est un décret de la Torah, que la Torah, par exemple, elle a voulu donner des droits au vendeur, ça veut dire que tu dois assumer ou ne pas lui donner, ça veut dire en fait qu'elle n'a pas voulu lui donner, tu dois assumer que
elle a voulu, c'est pas qu'elle a voulu compenser quelque chose, etc. C'est qu'elle a fait, c'est un choc comme quoi la Torah, elle a voulu, ce type-là, c'est lui qui gagne toujours. Donc celui-là, donc, et l'autre, il perd toujours. Donc quand tu réfléchis comme ça, tu vois, quand tu réfléchis comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire, si la Torah, elle a dit, tu vends ta maison, quelqu'un, il vend sa maison, tu vois, en fait, ça veut dire, il a un an pour la racheter, et si tu la rachètes pas au bout d'un an, tu peux plus la racheter. Donc, ça veut dire que la Torah, elle a voulu, si il est plus faible que le premier. Il est plus faible que le premier. Faible, tu vois, et donc, elle a voulu l'enlever du droit. Le premier, déjà, il n'a pas le droit, le deuxième non plus, il n'aura pas le droit. Voilà, c'est ça, exactement. Mais le problème, c'est que le problème, mais bon, peut-être qu'on en a parlé avant, c'est que les conditions. Oui, vous avez dit au départ que vendre son champ ou acheter une maison dans une ville fortifiée, c'est comparable. On peut dire que c'est comparable, n'est-ce pas? Ça a été. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Donc ça, c'est la. Ouais. C'est la logique de Rabbanan. Et si tu vois, et cette braïta, si tu veux, qu'on a fait tout au début, tu vois, qu'elle reste envie de revenir sur ça, c'est que la braïta, elle avait exactement dit ça. Elle a dit, voilà, parce que, donc maintenant, ça, c'est la marloquette qu'on avait depuis le début. C'est l'agma, elle pense que c'est une marloquette. Donc, on se pour dire parce que l'agma, elle était comme ça. Elle disait comme ça. Elle disait, quelle est la lacha si jamais quelqu'un, il vend une maison dans une ville entourée de moi, est-ce qu'il peut la racheter à moitié? Est-ce qu'il peut emprunter et la racheter? L'agma, elle est arrivée à dire, ouais, c'est une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Ce qui s'appelle la conclusion, en disant, Rabbanan, ils disent que non, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, parce qu'ils font un calvachomer en disant, si déjà celui qui a vendu son champ, il peut pas le racheter à moitié, à plus forte raison, à plus forte raison, celui qui récupère pas au Yovel, c'est sûr qu'il peut pas la racheter à moitié. Ça va être Rabbanan. Et alors que tu vois comment il s'appelle Rabbi Shimon, ça c'est Rabbanan, alors que comment il s'appelle Rabbi Shimon, lui il va dire, lui il fait ça, il dit non, il y a une raison dans les mitzvot de la Torah, donc au contraire, il faut chercher un équilibre. Et lui en fait, comme il a un autre cas, tu vois, il se base aussi sur le cas du Magdish, de celui qui sanctifie son champ. Et là-bas, il te dit, on voit comment celui qui sanctifie son champ, qui récupère pas son champ à Yovel, et malgré tout, et là la Torah lui a dit, tu peux emprunter et racheter à moitié. Donc, on en déduit, tu vois, ça veut dire que, de ce contre-exemple, si tu veux, Rabbi Shimon, il voit qu'en fait, il y a une corrélation, tu vois, entre le fait de récupérer le champ à Yovel ou pas, et si on peut racheter à moitié ou pas, mais pas dans le sens de Rabbanan en disant que c'est un calvachomer, mais au contraire, que ce serait un mécanisme de compensation l'un par rapport à l'autre. Et donc, c'est pour ça que lui, il dit le contraire. Dans le cas de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, lui, il dit non, en fait, il dit, en fait, c'est sûr qu'il peut, lui, selon Rabbi Shimon, il peut la racheter à moitié, il peut l'emprunter et racheter, parce qu'il la récupère pas au Yovel. Et donc, ça serait une raison, au contraire de Rabbanan, pour dire qu'en fait, il aurait le droit de la racheter à moitié et d'emprunter, parce que la Torah a voulu compenser le fait qu'il récupère pas la maison au Yovel, par le fait qu'elle lui donne ce droit-là, tu vois. C'est ça, tu vois, ça, c'est de la marloquette, ça, c'est ce que l'Agmara, elle est arrivée à ce point-là. Tu vois, l'Agmara est arrivée à ça. Sur ça, et l'Agmara, elle avait dit, mais l'histoire, c'est que l'Agmara dit, d'où est-ce que je sais ça? Parce que Rabbi Shimon, il était explicite. Tu vois, Rabbi Shimon, qu'on a cité au début, qui fait sa règle de 3 avec celui qui sanctifie son champ, avec celui qui vend son champ, et qui dit donc voilà, c'est une compensation par rapport à ce que récupère au Yovel, c'est une braïta, tu vois, c'est clair. Tu vois, Rabbi Shimon, il le dit clairement, a priori. L'idée, tu vois, c'est que d'où est-ce que l'Agmara dit, par contre, qu'elle pense que Rabbanan discute et dit, nous, d'où est-ce que je sais ça? C'est parce qu'il y a une braïta. Et la braïta, c'est la braïta qu'on vient de te dire. Encore une fois, pour expliquer encore une fois de qu'est-ce que la braïta dit. Donc, la braïta, la source de Rabbanan, c'est la braïta qu'on vient de dire. Et c'est important maintenant, je refais encore une fois la braïta. La braïta, elle est en train d'expliquer quelque chose. Elle est en train de se demander comme ça. Elle parle d'un autre sujet. Elle parle de celui, encore une fois, qui sanctifie son champ. Où la Torah, elle dit explicitement, si quelqu'un il sanctifie son champ, Ingol Igael, s'il veut, il peut emprunter et racheter son champ, et s'il veut, il peut le racheter à moitié. Et la Braïta, elle se demandait pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce verset-là? Pourquoi j'aurais assumé le contraire? Tu vois? Pourquoi j'aurais pensé que non? Tu vois, a priori, si la Torah ne nous avait rien dit, la Torah elle a donné un droit de rachat au propriétaire, peut-être qu'il peut acheter pas tout, il rachète la moitié. Pourquoi il ne pourrait pas emprunter et racheter? Tu vois? Pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire que oui, il peut emprunter et racheter, pourquoi il peut racheter à moitié? Et l'Agmara, elle m'a dit non, parce que sinon j'aurais fait un calvachomer. Puisque elle a dit, le calvachomer, c'est comme ça, c'est si déjà celui qui vend son champ, tu vois, qui récupère son champ à Yovel, et tu vois qu'il peut le racheter jusqu'au Yovel, et bien malgré tout, il ne veut pas emprunter et racheter, il ne veut pas racheter à moitié. Celui qui sanctifie son champ, c'est sûr qu'il ne peut pas non plus emprunter et racheter, ni racheter à moitié. Tu vois? D'accord? Et sur ça, l'Agmara, elle avait posé une question, elle dit non, je ne peux pas faire ce qu'on a fait tout au début, là, je répète ce qu'on a fait au début. L'Agmara, elle a posé un calvachomer, elle avait dit non, c'est pas, tu peux pas faire ce calvachomer parce que s'il y a un droit que la Torah elle a donné à celui qui sanctifie son champ, qu'elle n'a pas donné à celui qui vend son champ, c'est celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite.
Tu vois, tout de suite, comme je dis, le Beth Amikdash, il est intéressé par le cash. Donc, il veut, au contraire, que le type, il récupère son champ et qu'il donne l'argent à la place. Donc, quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite. Alors que si quelqu'un, il vend son champ, on a vu qu'il doit le laisser, il ne peut pas le racheter après 2 ans, après 2 récoltes. Il faut que l'acheteur, il ait au moins 2 récoltes. D'accord? Donc ça crée son calvachomer, tu vois, puisque je pourrais dire, voilà, donc, en fait, c'est pour ça que la Torah, elle a pénalisé, à part que donc calvachomer, il tombe, parce que la Torah, elle a dit, OK, celui qui vend son champ, il ne peut pas racheter à moitié ni emprunter, mais on voit bien qu'elle lui aussi enlève un autre droit, c'est celui de racheter son champ tout de suite, il doit laisser 2 ans chez l'acheteur, alors celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite, donc j'aurais pas fait de ce calvachomer, et j'aurais, encore une fois, estimé qu'il peut racheter à moitié ou emprunter, racheter. Et sur ça, la Braïta, elle continue, elle dit, mais j'ai une preuve. J'ai une autre preuve qui va dire qui me prouve que le type ne peut pas racheter à moitié ni emprunter et racheter dans le cas de celui qui sanctifie, c'est du cas de celui qui a vendu sa maison. C'est que si quelqu'un il a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, lui, il ne peut pas emprunter et racheter, et lui, tu vois, et il ne peut pas racheter à moitié. Donc, alors, bien que celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut racheter sa maison tout de suite, tu vois. Et donc, la Braïta, elle s'arrête là pour l'instant, tu vois. Mais parce que l'Agma, en tous les cas, elle dit, OK, donc elle dit que c'est pour ça que j'ai besoin du verset pour nous dire que si quelqu'un il sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié et emprunter et racheter. Donc, l'Agma, tu vois, OK, tu vois, c'est ça, si tu veux, la Braïta, elle dit ça. La Braïta, elle, encore une fois, elle justifie, la Braïta, elle justifie le fait que si qu'on a besoin d'un verset pour nous dire que si quelqu'un il sanctifie son champ, il peut emprunter, le racheter à moitié, du fait que j'aurais assumé le contraire, parce que j'aurais fait ressembler ce cas-là à celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, où il a 1 an pour la racheter, et où la Braïta prend comme évident qu'il ne pourrait pas emprunter et racheter, ni racheter à moitié. Okay. Ça, c'est ce que la Braïta dit. Et si tu veux, la Gemara dit, tu vois, voilà, tu vois, on voit bien Rabbanan, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que toi, tu avais tout à l'heure, la Gemara avait cité avant un enseignement de Rabbi Shimon qui faisait une règle de 3 et qui avait dit que dans celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, lui, il peut emprunter, racheter à moitié puisqu'il ne va pas récupérer sa maison à la fin. Donc la Gemara dit, tu vois de cette Braïta clairement que Rabbanan, il discute sur Rabbi Shimon, tu vois. Puisque la Gemara, elle assume, tu vois, quand elle apporte une preuve, elle dit, voilà, je sais qu'on a besoin du verset pour dire, j'aurais assumé normal, j'aurais cru que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas emprunter, racheter à moitié, parce qu'on voit que celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas racheter à moitié, ni emprunter, racheter. Et la Gemara, ça veut dire la Braïta, elle dit ça, et donc la Gemara, elle a compris que c'était évident comme ça. Et tout à l'heure, on a vu que Rabbi Shimon lui pensait le contraire. Lui pensait que si jamais quelqu'un, tu vois, il a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut racheter à moitié, il peut emprunter, racheter, puisqu'il ne va pas la récupérer au Yovel. Donc, on voit clairement, tu vois, une Braïta qui montre que voilà, il y a un Tanakh, c'est Rabbanan, qui discute sur Rabbi Shimon et que dans ce cas-là, qui était douteux depuis le début, eux, ils pensent que ce qui est le cas de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, eux, ils ont compris le contraire, qu'en fait, à cause d'un calvachomer ou quelle que soit la raison, quand si jamais quelqu'un il vend sa maison, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et racheter. C'est clair dans la Braïta. Tu vois, ça, c'est ce que la Gemara dit. Tu vois, ça, c'est la Gemara. Là, on est arrivé jusqu'à la Gemara. Maintenant, la question de toi, tu vois. La question de toi, tu vois, c'est une question, tu vois, ça veut dire la question de toi, à l'oral, tu vois, c'est que c'est, tu vois, alors, c'est pour expliquer, c'est une question vraiment mathématique, simplement, tu vois, c'est une question de raisonnement, de logique. Ça veut dire, elle dit comme ça, toi, tu veux dire, il pose une question très forte, il dit comme ça, il dit, c'est n'importe quoi ce que la Gemara dit. Pourquoi? Parce que, en fait, Rabbi Shimon, d'où est-ce que Rabbi Shimon lui-même, en reprenant, il veut dire, reprenons le calcul et tu vas voir qu'il y a une erreur de calcul. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire l'idée, c'est comme ça. C'est que Rabbi Shimon lui-même, encore une fois, d'où est-ce que lui, il avait appris que si quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut la racheter à moitié et emprunter et racheter. D'où est-ce que Rabbi Shimon, il aurait appris ça? On avait vu en fait que lui, en fait, si tu veux, il avait appris parce qu'il faisait une règle de 3. Il dit, ouais, voilà. J'ai vu, voilà, celui qui a vendu son champ, il peut pas, et celui qui sanctifie son champ, il peut. Donc, ça dépend si on récupère le truc au Yovel. Ça se fait, tu dis, OK, mais cette Braïta-là, de quoi elle parle? Elle te dit, elle essaye de justifier pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un verset pour nous dire que si quelqu'un il sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié. Et tu vois, parce que le verset nous dit, Imgol, Igael, il te dit, viens t'apprendre que tu peux le faire. Et c'est pour ça que elle te dit, pourquoi j'aurais assumé le contraire? Tu vois? Et elle te dit, j'aurais assumé le contraire parce qu'il y a celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Mais toi, tu te dis, ouais, mais comme
Si on assume, si on parle, la Gemara est en train d'expliquer, la Braïta est en train d'expliquer qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais il n'y avait pas le cas de, nous avait pas dit que celui qui il peut le racheter à moitié. Donc il dit Rabbi Shimon aussi, il aurait été d'accord qu'on aurait, que comme on n'a pas de contre-exemple, ça veut dire qu'on n'aurait aucun contre-exemple qui nous dirait que quelqu'un il peut acheter, emprunter, racheter et racheter à moitié, puisque le seul contre-exemple qu'on a, c'est celui qui sanctifie son champ. Et la Braïta est en train de juger, de dire pourquoi on a besoin que pourquoi le passage qu'il a besoin de nous dire pourquoi je n'aurais pas assumé le contraire. Donc ce que tu as dit, à cette étape-là, Rabbi Shimon aussi il aurait été d'accord que si quelqu'un en fait il achète, il vend sa maison en ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et racheter, puisqu'on n'aurait pas eu de contre-exemple pour apprendre cette halakha. Rabbi Shimon, lui, il fait sa déduction qu'une fois que la Torah, elle a dit dans celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié, qui peut emprunter et le racheter. Donc, une fois qu'on a ce verset-là, alors je fais une règle de 3 et je dis ça va être la même halakha avec celui qui a vendu sa maison. Parce que dans les deux derniers cas, enfin, parce que celui qui a vendu sa maison ne récupère pas sa maison au Yovel, donc c'est plus comparable à celui qui sanctifie son champ. Oui, aussi, il ne récupère pas son champ au Yovel. C'est pour ça que tout le raisonnement de Rabbi Shimon, c'est cette comparaison qu'il fait entre celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles et celui qui sanctifie son champ. Pourquoi il fait ressembler les deux cas? C'est parce qu'il dit, voilà, dans ces deux cas-là, il ne récupère pas la maison au Yovel. Et dans ces deux cas, et dans le dernier cas, dans le cas de celui qui sanctifie son champ, la Torah elle a dit qu'il peut emprunter et racheter à moitié. Mais la Braïta, elle pose une question, elle dit qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais il n'y avait pas ce verset qui nous disait que quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut racheter à moitié, emprunter et racheter. Pourquoi se poser même la question de. On va se poser la question de savoir si ça a été dit. Oui, ça a été dit, parce que tu vois, la Braïta, elle essaie d'expliquer pourquoi le passouk, il n'est pas en trop, c'est tout. Tu vois, la Braïta, en fait, le rôle de la Braïta. Ah, d'accord. Comment, parce que c'est ça, Qu'est-ce qu'on aurait cru? Qu'est-ce qu'on aurait cru? Et sur ça, elle m'a dit, ah, voilà, j'ai une preuve qu'il y a un auteur qui discute sur Rabbi Shimon et tout ça. Ça se dit, non, Rabbi Shimon, il a été tout à fait d'accord avec ce raisonnement, puisqu'on est en train d'expliquer qu'est-ce qu'on aurait pensé si la Torah ne nous avait pas dit que quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié ou emprunter, racheter. Et tu vois, l'idée, c'est, tu vois, et ça veut dire, et ça se dit, voilà, tu vois, ça veut dire, il a aucun, ça se dit, encore, Rabbi Shimon, il aurait tout fait d'accord avec ce raisonnement, que si jamais il n'y avait pas de verset qui nous dit que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié ou il peut l'emprunter et le racheter. J'aurais dit que celui qui vend, par exemple, j'aurais qu'un seul cas où la halakha est explicite, c'est celui qui vend son champ. Dans celui qui vend son champ, on te dit, tu ne peux pas emprunter, racheter, tu ne peux pas racheter à moitié. J'aurais sûrement étendu ça à celui qui vend sa maison, parce que j'aurais assumé le contraire, puis j'ai pas de contre-exemple. Et après, j'aurais assumé la même chose pour celui qui sanctifie son champ. C'est ce que la Gemara dit. Et après ça, tu es obligé de le dire. Tu es obligé de le dire, sinon. Voilà. Donc, en fait, tu vois, donc, ça veut dire, si tu veux, voilà, donc la question, c'est ce que tu dis, tu vois. Alors, elle est où l'erreur de calcul? C'est parce que la Gemara dit, ça c'est Tosfot qui dit ça. La Gemara dit, j'ai une preuve de la Braïta qu'il y a un auteur qui discute sur Rabbi Shimon. Tu comprends? C'est la Gemara, c'est que tu vois ça, ce calcul. Il n'y a pas de contradiction avec Rabbi Shimon, a priori. Parce que tu vois, la Gemara, elle a ramené, tu vois, ça veut dire la Gemara, elle a ramené cette Braïta qui dit ça, et elle dit, et cet auteur-là, du fait qu'il assume que si quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, c'est sûr en fait qu'il ne peut pas emprunter, racheter ou acheter à moitié. Donc on voit bien qu'il discute sur Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon il a dit qu'on pouvait le faire. Tu vois, c'est ça ce que la Gemara dit. Ça se fait, il dit, mais non, c'est pas une preuve. La Braïta est en train d'expliquer qu'est-ce que tu aurais pensé si jamais le passouk qu'il n'avait pas dit, il vient justifier simplement pourquoi le passouk qu'il a besoin de nous dire quand quelqu'un sanctifie son champ qu'il peut racheter à moitié. Tu vois, et donc ça, Rabbi Shimon, il aurait été d'accord que si j'avais pas de passouk, j'aurais pensé comme ça, tu vois. Tu vois, c'est clair, c'est clair, tu vois. Ouais. Ça, c'est la question de Tosfot. Tu vois, on va avancer un petit peu. On va la réponse de Tosfot. Tu vois, donc, ok. Donc, en fait, la réponse, elle est dans le Viesh Lomar. Le Viesh Lomar, c'est on est Kafal F Amoud Aleph. Je ne refais pas dans les mots parce que voilà, j'ai de la peine pour Valentin, etc. Et, donc, on est Kafal F Amoud Aleph. On est dans Tosfot, deuxième ligne de Tosfot de Viesh Lomar. Ok, donc je lis traduire les mots de Tosfot et après, bon, que vaille. Voilà, donc on va. Ok, je lis la réponse de Tosfot. Je lis chez moi. Je ne fais pas d'introduction. Parce que l'introduction, ça va être continuer la Gemara. Je ne sais pas si je pense mieux vous faire la réponse de Tosfot sans continuer la Gemara et après, voilà. Ok, alors je lis la réponse. Tosfot, la réponse de Tosfot, donc d'abord je lis traduire les mots. Donc il dit, donc deuxième ligne, parce qu'il fallait faire Moudalef, Veyash Shlom, au milieu de la ligne, 4 mois avant la fin de la ligne, 5 mois avant la fin de la ligne. Veyash Lomar, et il y a lieu de dire, les mashmalé, ça veut dire
il semblait, on va dire mashmalé, ça veut dire, c'était mashma, ça semblait, ça s'écoutait, le, ça veut dire à lui, c'est-à-dire la Gemara. Kol shitat abraïta, que toute la pensée, shita, ça veut dire la ligne, la pensée, la ligne de pensée, on va dire, abraïta, de la braïta, même les filles à émettre, d'après la conclusion, ça veut dire les filles à émettre, c'est suivant la vérité, ça veut dire après la conclusion. Les bâtards directives, les bâtards, ça veut dire après, tu vois, les bâtards, ça veut dire après en araméen, comme batra, etc. Les bâtards directives, même après que ça soit marqué dans le verset Nami aussi Imgol Igael, que quelqu'un il peut racheter à moitié son champ ou emprunter et racheter dans le cas de quelqu'un qui a sanctifié son champ. Même après ce verset-là, j'aurais toujours, la Braïta, elle pensait quand même que si quelqu'un il a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié ni emprunter et racheter. Pourquoi? Alors, pourquoi? Alors voilà la suite. Parce que si ce n'était pas ainsi, c'est si, lave, non, ainsi, si ce n'était pas ainsi, Amai, pourquoi? Nakit, il a pris Kolashitazo, c'est-à-dire tout ce raisonnement, chez Ena Kayemet, qui aurait été un raisonnement basé sur une Ava Mina, c'est-à-dire sur une assumption chez Ena Kayemet, ça veut dire qui n'est pas vrai, ça veut dire qui est réfuté à la fin. Grosso modo, tu prends un Kal Vachomer bancal, on va dire, c'est une assumption que tu as. Avant Matsé, on aurait trouvé les Minkat de prendre un Kal Vachomer, mais Evedivri, d'un esclave juif. Je continue à traduire, après j'explique. C'est quoi? Ma Evedivri, parce que si déjà un esclave juif, chez Yafé Koro, que la Torah lui a donné des droits, Yafé Koro, sa force elle est bonne, elle est jolie, ça veut dire en fait que la Torah lui a donné des droits. Chez Yotseva Yovel, qui peut sortir au Yovel, Afilo Achi, malgré tout, Enolove, il ne peut pas emprunter Vegoel Hatsaïn, ni se libérer à moitié, que des Besamour, comme on avait dit plus haut, comme on vient de le dire. Magdish, c'est quelqu'un qui sanctifie son champ, Shiura Koro, que la Torah, elle a amoindri son énergie, ça veut dire elle a amoindri ses droits. Imiga Yovel, que si jamais le Yovel arrive, Enanigelet, il n'est pas libéré, ou Mitraleket la Kohanim, mais par contre, elle reste, le champ, il est distribué chez les Kohanim, Enodin, n'est-ce pas logique, Shen Lové, qu'il ne peut pas emprunter, Vegoel, et se libérer, Vegoel Hatsaïn. Ni se libérer à moitié. Je continue la phrase, je suis obligé d'avancer. Et sur ce Kalvachomer, l'Ikal et Mefkach Midi, on n'aurait pu rien objecter. Et là, donc, je trouve que c'est la réponse de soi, simplement, Pshita, c'est évident, d'Ayochiach, que cette preuve, malgré, elle reste ou elle parle, Aflefi Aemet, même suivant la conclusion, même suivant la vérité, Batar directive, même après le fait qu'il est marqué, Imgol Yigael, après qu'il est marqué le passage de Imgol Yigael, qui est marqué si libéral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, voilà. Ça veut dire ça veut dire, donc, je vais essayer de le dire, tu vois, ça veut dire, c'est simple, en fait, c'est simple tout en étant, grosso modo, voilà, éviter de faire comme ça, voilà, ok. Ça veut dire, on va dire déjà ce que tu veux, c'est-à-dire, l'idée de ce que tu veux dire, c'est une idée simple, il dit comme ça. On a dit avant, tu vois, d'abord, une chose on a vu avant déjà, en ce qui concerne un esclave juif. Un esclave juif qui est vendu à un non-juif ou à un juif, la Gemara plus haut, elle s'était demandé est-ce qu'il peut être acheté à moitié ou pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est de ça qu'on était, c'est parti de ça, tu vois. Et la conclusion de la Gemara, c'est qu'elle avait dit il ne peut pas. Alors, pour faire court, la Gemara avait dit non, il ne peut pas se racheter à moitié. On apprend du verset, il y a une Xerashava avec le chant, grosso modo, pour dire ça, on va dire comme ça, pour faire rapide. Tu vois que ça veut dire Matsak de Geulato, le mot Geulato qui voulait dire il faut qu'il rachète entièrement, tout ça. Ce qu'il faut regarder, l'idée, c'est que quoi? Un esclave juif, tu vois, qui est vendu, un esclave juif vendu à un goy ou vendu à Israël, qui sort au Yovel, on va dire qu'il ne peut pas se racheter à moitié. D'accord? Ça se fait, il dit comme ça. Ok, d'accord, voilà. Ok, ça se fait, il dit comme ça. Il dit voilà, ok, ça c'est d'Alacha là. Ça c'est d'Alacha, garde ça en tête, tu vois, c'est d'Alacha. Maintenant, il dit reprenons le doute de la Gemara, le doute de la Braïta depuis le début, le doute de la Braïta, l'idée de la Braïta. Quelle est la question de la Braïta? La Braïta, elle dit comme ça. Elle dit, si quelqu'un il sanctifie son champ, si la Torah elle nous avait rien dit, donc est-ce que j'aurais pensé qu'il peut le racheter à moitié ou emprunter le racheter, oui ou non? Tu vois, c'est ça la question de la Gemara, tu vois. C'est ça le doute de la Braïta. Donc, ça se fait dire, en fait, j'aurais pu savoir, et à cause de ça, la réponse qu'il faut arriver à dire, c'est de dire que j'aurais pensé, grosso modo, que non, qu'il ne peut pas racheter à moitié, et c'est pour ça que la Torah a besoin de dire que oui, tu vois.
Alors, l'idée, c'est comme ça, tu dis, en fait, c'est sûr que j'aurais pensé que non, parce que j'aurais fait un calvachomer d'un esclave juif, en disant comme ça, c'est déjà un esclave juif, que lui, il est libéré au Yovel, il est libéré même au bout de 6 ans, etc., etc. La Torah, elle a dit, tu ne peux pas te racheter à moitié, et tu ne peux pas, a priori, emprunter et racheter. Donc, si quelqu'un il sanctifie son champ, calvachomer, qui ne peut pas non plus, tu vois, qui ne sort pas au Yovel, puisque le sang, il ne sort pas au Yovel, il reste, et si jamais il n'est pas libéré, il reste chez les Kohanim. Donc, du Eved Ivri, j'aurais dit, si déjà, encore une fois, si déjà un esclave juif, il peut pas, tu vois, si déjà un esclave juif, il peut pas, comment dire, se racheter à moitié, ni emprunter et se racheter, si quelqu'un, il sanctifie son champ, alors bien qu'il est libéré au Yovel automatiquement, hein, un champ qui a été sanctifié au Beth Amikdash, que si jamais on ne le rachète pas au Yovel, il reste chez les Kohanim, n'est-ce pas sûr qu'on ne peut pas le racheter à moitié et qu'on ne peut pas, en plus, tu vois, si tu veux emprunter et le racheter. Donc, c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de te dire, Imgol Igael, que non, quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié et il peut emprunter et le racheter. Donc, il dit, pourquoi est-ce que la Braïta, elle n'a pas dit ça? Pourquoi la Braïta, elle n'a pas fait ce qu'elle va faire? Elle n'a pas dit ça. Et ça, il dit, tu n'as aucune question sur ça. Ça veut dire, ce qui veut dire par là, c'est que tu n'as pas besoin, si tu veux, ce qu'elle fait la Braïta, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ouais, en fait, j'aurais appris de celui qui vend son champ. Ah oui, mais celui qui vend son champ, il ne peut pas l'acheter pendant les 2 premières années. Ah ouais, donc en fait, non, j'apprends en fait celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. Ah bon, d'accord, tu vois ça. On va voir ça marche et ça marche pas vraiment. En fait, si tu veux, c'est un calvachomer. Quand cette braïta, le calvachomer que la Gemara essaye de faire, il la rallonge, tu vois. Il amène plein de complications. Il va y avoir plein de complications. Parce que même sur ça, la Gemara va objecter. Elle va dire, si tu veux, elle va dire, ouais, mais celui qui vend sa ville dans une ville entourée de murailles, en fait, il a qu'un main pour la racheter, tu vois. Alors que celui qui sanctifie son champ, tu vois, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Donc, tu vois, il y a encore, même ce calvachomer que la Braïta elle a amené, tu peux le casser encore. Et tu vas devoir encore faire des autres complications en disant, oui, je fais un sad HAV, tu vas voir la suite de la Gemara, ça va, tu vois, pour établir le calvachomer de la Braïta, ça va être compliqué et ça va être super long, tu vois. Ça veut dire que tu rentres dans une grosse complication. Alors qu'en fait, tu vois, ça va être un peu pour circuiter tout ça en disant voilà, si jamais, tu vois, ça veut dire, en disant voilà, j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié parce qu'on l'a appris de celui qui est vendu comme esclave. Celui qui est vendu comme esclave, il sort au Yovel et normalement, il peut se racheter, mais il ne peut pas se racheter à moitié. Donc, celui qui sanctifie son champ, que le champ ne sort pas au Yovel, on pourrait dire, voilà, si bien que la Torah donnait une possibilité de se racheter, il ne peut pas se racheter à moitié, c'était point barre, c'est fini, tu vois. Donc, il demande pourquoi est-ce que la Gemara, la Braïta, elle a besoin d'entrer dans un calvaire hyper compliqué, etc., pour expliquer cette histoire-là. Donc, de ce fait, tu veux dire, tu vois, de ça, il ne va pas répondre à sa question, tu vois. Ça veut dire parce que si tu veux, ça, peut-être la Gemara va s'en charger, etc. C'est pour ça que c'est un peu dur, mais Tosfot dit, voilà, à partir de cette question, il dit, voilà, il dit comme ça. Imaginons, tu vois, ça veut dire, imaginons ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Imaginons que cette Braïta, c'est Rabbi Shimon. Ça veut dire que, grosso modo, c'est imaginons ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire que la Gemara, en fait, ce qu'on a de sûr, c'est si quelqu'un il vend son champ, en fait, il ne peut pas le racheter à moitié ni rien, ok. Mais si quelqu'un, en fait, il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, en fait, je ne sais pas, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais comme je n'ai pas de pasouk, et que je n'ai pas de contre-exemple, donc j'assume aussi qu'il ne peut pas la racheter à moitié et qu'il ne peut pas, tu vois, c'est ce qu'on a voulu dire, c'est comme Rabbi Shimon, ça veut dire que je n'ai pas de contre-exemple, donc je n'ai pas de raison de penser le contraire, donc j'assume par défaut que ça ressemble à celui qui vend son champ et que en fait que si quelqu'un qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles aussi il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et la racheter. C'est pour ça que la Gemara c'est que la Braïta elle apporte ça dans le calvachomer. Donc si tu vois ok. Donc c'est-à-dire l'idée, ok, whatever. Donc ça si c'était ça le cas, si c'est ça ce que la Braïta veut dire, Tosfot il dit c'est une manière très faible, si tu veux, en fait, de faire un calvachomer. Ça veut dire de faire un calvachomer, ça veut dire de justifier un pasouk, si tu veux, de justifier. La question encore une fois, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire, pourquoi j'aurais assumé que si quelqu'un sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié. Ah, c'est parce que j'aurais fait un calvachomer de celui qui vend son champ. Ah oui, mais celui qui vend son champ, encore une fois, tu vois, il peut pas le racheter pendant 2 ans. Ah oui, mais je l'aurais appris de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Ouais, mais dans celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, d'où tu sais qu'il ne peut pas le racheter à moitié? Ah, c'est parce que j'assume. Tu vois que c'est comme ça, parce que pourquoi ce serait le contraire?
si on dit que c'est Rabbi Shimon, c'est ça, si tu veux, c'est une manière super faible de dire, de proposer, tu vois, une sorte de calvachomer, de justifier, tu vois, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut se passer dans celui qui fait son champ, qui est basé sur une assumption gratuite que tu fais simplement parce que tu imagines, comme tu as pas de contre-exemple, que c'est comme ça. Alors qu'en fait, tu avais une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus directe de dire non, que celui qui que je peux apprendre, j'aurais pensé que celui qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié ni emprunter le racheter parce que c'est pas pire qu'un esclave juif. Qu'un esclave juif, il ne peut pas se racheter à moitié. Pourquoi la Braïta, elle serait partie d'un truc complètement méandreux, ce qui serait basé que sur une assumption gratuite, tu vois, qui est finalement, tu vois, tu vois, qui en fait, si tu veux, qui est tu vois, c'est une assumption gratuite tu vois, qui va être réfutée à la fin, tu vois. Puisque selon Rabbi Shimon, finalement, la halakha, elle change. Et celui qui vend sa maison dans le toit du rail, il peut la racheter à moitié, il peut la racheter, il peut emprunter et racheter. Donc, tu vois, pourquoi, pour toi, ce qui veut dire, c'est comme ça. C'est, la Gemara, elle veut essayer d'expliquer, en fait, pourquoi j'aurais assumé que celui qui sanctifie son champ ne peut pas la racheter à moitié. Elle aurait une source facile, tu vois, de celui de l'esclave juif, en disant, voilà, l'esclave juif, il ne veut pas se racheter à moitié, bien qu'il sort au Yovel. Ça va être un calvachomer facile. Et un calvachomer, si tu veux, qui reste, ça veut dire, à la conclusion, ça veut dire, même une fois que la Torah te dit que quelqu'un qui a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié, il peut emprunter et le racheter, la justification, si tu veux, malgré ce verset, ça veut dire ce verset, il reste justifié, même après, parce que si tu veux, sinon, j'aurais dit que non, parce qu'il ne peut pas le racheter à moitié, parce que c'est pas pire qu'un esclave, tu vois, qui ne peut pas se racheter à moitié. Et ça aurait été une raison facile qui est conclusive, tu vois, pour expliquer pourquoi le passouk, il a besoin de me le dire. Alors que toi, comment tu veux justifier le passouk, c'est de dire, j'ai besoin de ce passouk parce que j'aurais fait un calvachomer du champ. Le calvachomer du champ, il ne marche pas, mais j'aurais fait le calvachomer celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Mais dans celui qui est dans une maison qui est ville entourée de murailles, d'où tu sais qu'il ne peut pas racheter à moitié? Parce que j'assume comme ça tant que je n'ai pas de verset contraire. Et donc, tu vois, ça veut dire, et après ça, le verset t'explique qu'en fait, ta manière de faire ce calvachomer, elle est fausse complètement à la fin, tu vois. Alors, c'est vrai que tu as justifié le passouk et tout ça, que le raisonnement, il fonctionne, mais c'est faible, tu vois, parce qu'en fait, tu as justifié ton passouk par une assumption gratuite, tu vois, au fond, qui s'avère fausse à la fin. Tu vois. Alors, pourquoi ils n'ont pas utilisé le calvachomer avec l'esclave juif qui... Ok, alors cette fois, tu ne réponds pas, c'est bon. Tu réponds pas. Okay. Si tu veux, soit il utilise une autre, c'est pas que c'est une réponse faible, en fait, ce que toi, soit il dit. Mais c'est parce que tu vois, ce que toi, il dit, c'est ça, c'est que toi, si tu veux, comme il ne trouve pas de réponse à sa question, tu vois, c'est une manière, tu vois, un peu bancale, mais si tu veux, parce que la question de toi, elle est très forte, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais donc, toi, il ne trouve pas, donc qu'est-ce qu'il fait, toi, il pose une question encore plus forte, en disant, tu vois, ça veut dire que, comme tu vois, ça veut dire, comme on n'a pas utilisé ça, donc, ça veut dire, ce qui veut dire, c'est qu'il doit y avoir, parce que qu'est-ce que tu veux dire? Comment il va répondre à sa question à la fin? C'est vrai qu'il ne répond pas à sa question, mais il répond en fait d'une manière non dite. Il veut dire, ce que ça veut dire, c'est que Tosfot, il veut dire, c'est que c'est sûr qu'il y avait une source à part ça. Et c'est, tu vois, que la Gemara, elle ne sait pas, que la Braïta, elle savait, qui dit clairement que si quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, il peut pas emprunter et racheter. Et c'est pour ça que la Braïta, si tu veux, elle a choisi ça pour casser, pour faire son calvachomer, si tu veux. Tu vois, pour le cas de Magdish. Ça veut dire, ce qui veut dire avec toutes ces questions, c'est de dire, voilà, du fait qu'on n'a pas utilisé le cas de l'esclave juif, ça veut dire en fait que le cas de la maison, le cas de celui qui a une maison entourée de murailles, c'est un cas encore plus évident qui peut pas le racheter, qui peut pas se racheter à moitié. Tu vois? Parce que c'était trop, parce que s'ils l'ont pas utilisé, c'est une raison. Pourquoi tu fais un truc super compliqué? Un truc simple. Ouais. C'est pas imaginable qu'ils y aient pas pensé. Voilà, c'est ça exactement. Donc ça doit y avoir une source quelque part. Parce que toi, tu veux dire, s'il y a une source quelque part, c'est sûr que la Braïta a une source quelque part explicite qui lui faisait prendre comme évidence que si quelqu'un il vend sa maison, tu vois, ça veut dire il peut pas la racheter à moitié ni emprunter et racheter. Et c'est pour ça que la Gemara, elle apporte ça comme une preuve contre Rabbi Shimon. Tu comprends? Ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que toi, tu vas me dire que la Braïta, en fait, tout ce qu'elle pose comme question pour justifier le pasouk, c'est qu'une assumption basée sur une assumption gratuite que j'aurais dit, ouais, comme celui qui vend pas son champ, il peut pas le racheter à moitié, donc celui, en fait, qui vend sa maison, c'est sûrement la même chose. Tu vois, et donc c'est aussi, et donc j'aurais appris que ça serait la même chose celui qui sanctifie son champ. Il dit,
tu vois, si c'était ça, tu vois, ça se fait, la Gemara, elle aurait dû. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vraie source en réalité, si tu veux, parce que grosso modo, c'est dire j'aurais assumé comme ça, tu vois, c'est un raisonnement, tu vois, ça aurait été un raisonnement, tu vois, c'est pas approximatif, tu vois, c'est-à-dire, je sais que si quelqu'un il vend son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, sûrement celui qui vend sa maison aussi ne peut pas le racheter à moitié, parce que pourquoi pas? Et donc, si c'est comme ça, pourquoi celui aussi qui sanctifie son champ, sûrement s'il ne peut pas le racheter à moitié, parce que pourquoi pas? Donc, c'est pour ça que la Torah a besoin de nous dire qu'il peut le racheter à moitié. Alors, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un raisonnement, tu vois, c'est OK, ça tient, ça peut être d'accord que ça tient. Mais c'est faible, tu vois, ça veut dire, tu vois pourquoi tu as besoin de réfléchir avec des pourquoi pas, alors que surtout que c'est un raisonnement beaucoup plus fort de dire, voilà, si quelqu'un, tu vois, si quelqu'un, il y a un esclave juif vendu à un goy ou vendu à Israël, il sort au Yovel, il ne peut pas être racheté à moitié. Donc, j'aurais assumé à cause de ça que si quelqu'un il sanctifie son champ ou le champ il ne sort pas au Yovel, il n'est pas libéré au Yovel, c'est sûr qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Pourquoi la Braïta n'a pas dit ça? Donc, ça, la seule raison pour expliquer pourquoi la Braïta n'a pas dit ça, elle a cherché un raisonnement, tu vois, comme ça, approximatif. Elle a justifié le passouk par un raisonnement approximatif. C'est une preuve que, en fait, quelque part, c'est pas un raisonnement approximatif. Ça veut dire que la Torah, la Braïta, elle a une source qu'elle n'a pas citée, mais qui est évidente pour elle. Comme quoi, si jamais quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, c'est sûr qu'il ne veut pas la racheter à moitié, et c'est sûr qu'il ne veut pas la, tu vois, qu'il ne veut pas, comment dire, qu'il ne veut pas emprunter et la racheter. Et c'est pour ça qu'elle a choisi ça, tu vois, cette objection, plutôt que l'esclave juif. Et c'est pour ça que la Gemara, si tu veux, elle voit ça comme une preuve contre Rabbi Shimon. Parce que si c'était qu'une assumption gratuite, tu vois, pas gratuite, mais presque gratuite, tu vois, ça veut dire une assumption que je ferais parce que j'ai un seul cas, c'est le cas de celui qui a vendu son champ. Et donc, j'étends, tu vois, cette halakha qui a dans celui qui vend son champ, qui ne veut pas emprunter, qui ne veut pas racheter à moitié. Je l'étends à celui qui vend sa maison. Et après ça, je vais l'étendre à celui qui sanctifie son champ. Tu vois, ça veut dire, si c'était que ça, la Braïta, elle aurait dû dire quelque chose de mieux. Elle aurait dû dire, en fait, non, parce que je l'apprends, c'est lui de l'esclave juif, que l'esclave juif, lui, tu vois, il ne peut pas se racheter à moitié. Pourquoi la Braïta, elle a choisi un truc, tu vois, où il n'y a pas, tu vois, pourquoi la Braïta, au lieu de prendre le cas de l'esclave, elle aurait choisi un cas où il n'y a pas de source explicite qui nous dit qu'on peut pas racheter sa maison à moitié, ni emprunter et racheter. Tu vois, pourquoi elle aurait fait ça? Alors que c'est qu'un raisonnement que tu fais approximatif, etc., plus qui va être compliqué par la suite. Donc, je dis, c'est une preuve que la Braïta, elle a une source claire sur ce cas-là. C'est pas une assumption gratuite, c'est une preuve qu'elle a une source claire, comme quoi quelqu'un qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut pas la racheter à moitié, il peut pas l'emprunter et racheter. Et c'est pas simplement une assumption qu'on fait parce que ça ressemble au cas de celui qui vend son champ, tu vois. Et c'est pour ça. Maintenant, quelle est la source? C'est ça la vraie question. C'est pour ça que Tosfot n'a pas répondu à sa question, parce que où est-ce qu'elle est cette source, etc. Alors Tosfot, ça c'est un peu la suite, c'est le Tosfot d'après, tu vois. Et ça va être encore plus compliqué. Mais ça veut dire, ce que Tosfot veut dire, c'est qu'à cette étape-là, tu vois que ce qui veut dire, c'est que la Braïta, la Gemara, elle a comment dire, elle a assumé ou elle comprend que c'est sûr que de la Braïta que c'est pas ça, que il y a une source claire. Qui dit que si quelqu'un vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, ni emprunter et racheter, parce que si c'était qu'une assumption comme Rabbi Shimon, il aurait fait sans le passouk de celui qui sanctifie. En fait, tu vois, il y avait une manière beaucoup plus facile de justifier le passouk, tu vois, qui est avec le cas de l'esclave juif, tu vois. Alors que selon Rabbi Shimon, cette justification du passouk, elle est faible parce c'est une assumption, qui reste pas dans la conclusion, tu vois. C'est-à-dire, j'aurais pensé que ça ressemble à celui qui vend son champ, j'aurais pensé ça, et donc le passouk qui vient te dire non, celui qui sanctifie peut racheter à moitié. C'est vrai, c'est possible. Et tu vois, le raisonnement lui-même est bien, mais pour la Braïta, elle n'aurait pas cherché, elle avait une autre manière de justifier le passouk beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Elle n'aurait pas fait, elle n'aurait pas apporté une preuve d'un cas qui n'est pas conclusif et qui est qu'une assumption gratuite, qui si tu veux, ensuite réfutée par la conclusion finale. Tu vois, c'est ce que ça tu veux dire. Donc, tu vois, après la source, c'est quoi? C'est ça que tu dis pas, tu vois, c'est dans la suite. Donc, c'est ça ce que tu dis. Je sais pas si c'est clair dans les mots, tu vois. Top. Attends, je regarde dans les mots parce qu'on a presque encore 2 lignes de Tosfot à finir. Tu vois, ok. Tu vois. La suite de ça, elle est simple, tu vois, ça veut dire la suite de ça, c'est cool. Et je refais dans les mots, je traduis dans les mots. Ça te dérange pas, ce genre? Pas du tout. Ok, voilà. Alors, donc il a lieu de dire des mashmalé, donc ça veut dire qu'il lui semblait à lui, ça veut dire à l'auteur du Talmud, ça veut dire au Talmud. Quand le shita d'abraïta, ça veut dire que toute la pensée, la shita, ça veut dire la ligne, et la pensée, la ligne de pensée, tu vois, en hébreu moderne, ça existe encore. Le shita d'abraïta, ça veut dire toute la pensée de la braïta. Af le fi aemet, ça veut dire que ça reste
même dans la conclusion, en ce qui concerne celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Aflefi à émettre, même suivant la vérité, c'est-à-dire même dans la conclusion. Les vatars, même après, les vatars, c'est après, directive qu'il est marqué, Nami aussi, Ingol Igael. C'est-à-dire même après qu'on a appris dans le cas de celui qui sanctifie son champ, qui peut emprunter, racheter, qui peut racheter à moitié, même après ce passouk-là, on resterait d'une manière conclusive que celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, ni emprunter et racheter. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce que la Gemara a compris de la Braïta, c'est pour ça qu'elle déduit que ce n'est pas comme Rabbi Shimon. Alors pourquoi? Dei lavachi, parce que dei ici, lavachi, ce n'était pas ainsi. Lavachi, amai nakat kol shitazo. Pourquoi nakat amai? C'est pourquoi nakat il a pris, il a noté, il a pris, il a écrit kol shitazo, ça veut dire toute cette pensée, tout ce raisonnement, shena kayemet, qui n'est pas basé sur des conclusions, qui est basé en fait shena kayemet, c'est-à-dire qui ne se tient pas, ça veut dire qui n'est pas basé sur des conclusions, qui ne reste pas sur la conclusion, qui sont que des assumptions en réalité, des assumptions qu'on ferait à partir de celui qui vend son champ. Avamatse les minkat, on aurait pu, Avamatse, il aurait trouvé les minkat à prendre, kalva homer, de faire un kalva homer, mais eved ivri, d'un esclave juif. Là, eved ivri ici, déjà un esclave juif, qui a fait la Torah a donné des droits, il lui a donné de l'énergie, Shiyotseba Yovel, qu'il est libéré automatiquement par le Yovel. Afilou, Achi, malgré tout, Enolove Vegoel, il ne peut pas emprunter et se libérer, Vegoel Achatsaïn, ni se libérer à moitié, que des Bessamour, comme on l'a dit juste avant, c'est la Sougia juste avant, Bessamour, comme c'est écrit juste avant. Magdish, celui qui sanctifie son champ, Shiura Kocho, que la Torah a amoindri sa force, Imiga Yovel, que si jamais le Yovel arrive, Enan Nigelet, elle n'est pas libérée, mais par contre, elle est mitralée de la Kohanim, elle est divisée parmi les Kohanim, donc il ne récupère pas son champ au Yovel, celui qui a sanctifié son champ, Enodin, n'est-ce pas logique, Shen Love Vegoel, Vegoel Achatsaïn, qui ne peut pas emprunter à moitié, c'est pas pire qu'un esclave juif. Dit Al-Kalvachomer, sur ce Kalvachomer-là, Lika les Mefrach Midi, il n'y a pas lieu, les Mefrach d'objecter Midi, quoi que ce soit. Et donc, ça a été une manière très rapide et tu vois très conclusif de dire que c'est pour ça qu'on a besoin d'inverser, que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le libérer à moitié, emprunter et racheter. Parce que voilà, sinon j'aurais appris de l'esclave juif. Alors pourquoi la Braïta n'a pas dit ça? Donc, et là, simplement, Pshita, c'est évident, que cette preuve, tu vois, de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, Maïré, ça parle Aflefi à émettre. Ça veut dire même suivant la vérité, dans le sens où il y a une source sur ça. Que la Gemara savait, que la Braïta elle savait, mais que nous on ne connaît pas pour l'instant. Et que ça reste conclusif, tu vois, Aflefi à émettre, ça reste même dans la conclusion. C'est pas qu'une assumption gratuite qu'on aurait fait pour justifier le passouk, c'est une halakha qui reste dans la conclusion. Batar dirtiv, ça veut dire que c'est quelque chose qui reste dans la vérité, même une fois que le verset dit Imgol Igael, que quelqu'un il peut libérer son champ à moitié ou emprunter libéré dans le cadre de celui qui a sanctifié son champ, même après la verset de Imgol Igael, dans celui qui a sanctifié son champ. C'est bon? Ouais. Alors maintenant, tu as réfléchi ça parce que ce qu'il va poser comme question, c'est comme ça. Il dit OK, c'est ce que il va dire comme ça. Il veut dire, je le dis à l'oral, tu vas avant de faire dans les mots, peut-être c'est une erreur de ma part, mais bon, j'espère que non. Mais la question de Tosfot, c'est comme ça. Tosfot, il va dire comme ça. Il va dire OK, donc toi, tu viens de me dire, grosso modo, qu'il y a une source vraiment explicite, comme d'après la Braïta, que si quelqu'un il a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et la racheter. C'est une source, c'est clair, et c'est pour ça que la Gemara, la Braïta, elle utilise ça comme pour justifier le passouk dans celui qui sanctifie son champ, etc. Mais tu as dit OK, mais n'empêche que si c'est vrai, même si c'est vrai, tu n'as pas répondu à ta question de base. Ça veut dire la première question qui est de dire que la question que c'est pas la première question, mais la question que tu as posée, de dire pourquoi j'apprends pas de l'esclave juif, tu vois. Ça veut dire le calvachomer de l'esclave juif, tu vois, c'est ce que toi tu as dit, comme vous avez dit, tu ne réponds pas à sa question, c'est un peu ce que tu as dit, tu vois. Il dit, même après coup, tu vois, ça reste, tu vois, même si tu dis qu'il y a une source explicite qu'on ne connaît pas, qui nous dirait que si quelqu'un il vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié. Et ça veut dire, OK, on sait ça, tu vois, et c'est à cause de ça que la Gemara, elle pose ça comme j'aurais appris le Magdish, celui qui sanctifie de là-bas. Et elle a préféré, mais pourquoi, même si c'est vrai, on va dire c'est équivalent à celui de l'esclave juif, mais pourquoi est-ce que la Torah, la Gemara, la Braïta, elle n'a pas choisi d'apporter un calvachomer de l'esclave juif, tu vois?
où il y aurait moins de complications en plus, comme Tosfot il a dit. Parce qu'après ça, il va y avoir des complications. C'est-à-dire, dans l'histoire, c'est pour comprendre, si tu veux, c'est dans la suite de la Braïta. Si je veux pour expliquer, la Gemara va poser une question, elle va dire comment tu peux apprendre le cas de Magdish, celui qui sanctifie son champ, de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, à celui qui sanctifie son champ, en fait, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Tu vois, il a jusqu'au Yovel pour le racheter tant que les types du Beth Amikdash n'ont pas vendu à quelqu'un d'autre, alors que celui qui a vendu sa maison, il a qu'un an pour le racheter. Donc, tu vois, ça veut dire, même si tu avais une source qui te dit que quelqu'un qui a vendu sa maison ne peut pas la racheter à moitié, emprunter à moitié, tu as encore une question sur ce cas de Homer, et la Gemara va devoir faire des complications et des complications. Donc, Tosfot, il te dit, pourquoi est-ce que, ok, même s'il y avait une source explicite de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, ça aurait quand même été plus simple d'apprendre de l'esclave juif. Alors, pourquoi, malgré tout, tu vois, c'est ce que Sacha a dit, tu n'as pas répondu à ta question, pourquoi est-ce que la Braïta n'a pas choisi l'esclave juif, qui aurait été plus simple, plus rapide et plus conclusif? Alors, ça veut dire, parce que la Gemara, c'est sûr que la Braïta, malgré tout, elle préférait faire comparer un champ à un autre champ. Ça veut dire que c'était plus facile de comparer celui qui vend une maison, bien que ce n'est pas un champ, mais ça veut dire une maison à un champ plutôt qu'un esclave à un champ. Ça veut dire, et si tu veux, tu veux dire par là en disant, c'est pour ça que la Braïta, elle aurait choisi, c'est-à-dire si elle a deux sources explicites, celle de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles et celle de l'esclave juif, et qu'elle peut faire qu'elle va se demander quelle est la lacha sur celui qui sanctifie son champ, instinctivement, elle va choisir le cas de celui qui a vendu sa maison, parce que ça ressemble plus, tu vois. Alors même si après, il y aura des questions sur le calvaire Homer, tu vois, une fois que tu sais que c'est une source explicite, elle préfère choisir le cas où il y a une source explicite, tu vois. C'est ce que tu veux dire. Ça veut dire parce qu'un champ, ça ressemble plus à une maison qu'un esclave. C'est ce que tu veux dire, tu vois. Genre dans les mots, tu vois, c'est simplement un truc comme ça, tu vois. C'est parce que c'est pour moi la question de Sacha de dire que tu vois quand même, il faut répondre à la question à la fin. Donc, c'est ce que tu veux dire. Vim Tomar, et si tu vas me demander, Mikol Makom, malgré tout, Amai, pourquoi l'onakat aï kalvachomer meved ivri? Pourquoi est-ce que finalement la Braïta, elle n'a pas fait le kalvachomer de l'esclave juif, où ça aurait été plus direct, en disant si déjà un esclave juif qui est libéré au Yovel ne peut pas se racheter à moitié, celui qui sanctifie son champ, ou le champ il est perdu au Yovel, n'est-ce pas sûr, tu vois qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Alors, Kevan Délical et Mefrach Midi, puisqu'en plus on n'aurait pu poser aucune question. Ce qui n'est pas le cas de la ville entourée de murailles où on va demander à voilà, lui, au bout d'un an, il ne peut plus la racheter, tu vois, contrairement à Magdish. Alors, il dit à midi, il avait Viesh Lomar, donc il a lieu de dire, Délical et Mefrach, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu objecter à midi quoi que ce soit, il avait sur ce calvachomer de l'esclave juif. Donc la réponse de Tosfot, c'est de Veyesh Lomar, il a lieu de dire les sadé misadé adifalé les melaf. Ça veut dire d'un champ à un autre un champ, bien que là-bas c'est une maison, mais ça veut dire on veut dire d'un champ d'une maison. Ça veut dire puisque un champ, ça veut dire ce que veut dire. On va voir après justifier pourquoi Tosfot. C'est un sens pourquoi Tosfot il dit champ d'un champ. Mais ça il faudra faire la suite de la Gemara d'après. Mais en tous les cas pour l'instant on va dire d'un champ d'une maison. On va regarder comme ça. Adifalé les melaf, c'est plus fort, c'est mieux pour lui de déduire. Ça veut dire, instinctivement, la Braïta, elle va choisir, enfin, un kalvachomer, si elle se demande c'est quoi le cas, la halakha de celui qui sanctifie son champ, et qu'elle a une source explicite que celui qui vend sa maison, il ne peut pas, en fait, la racheter à moitié, elle va instinctivement faire rassembler ça, les deux cas ensemble, plutôt que de dire, non, celui qui sanctifie son champ, ça ressemble à un esclave qui est vendu, qui ne peut pas se racheter à moitié. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que la Braïta, elle a instinctivement choisi d'apprendre de celui qui vend sa maison. Mais ça n'enlève pas le fait que s'il n'y avait pas de source explicite, la Braïta, elle n'aurait pas fait ça, tu vois. Ça tu ne remets pas en cause sa réponse. Ça veut dire ce qu'il a dit dans l'étape précédente. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'on prouve. C'est explicite, c'est sûr. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Ça se voit, tu prouves de la question qu'on n'a pas fait le calvachomer de l'évêque d'Ivry pour te dire que c'est sûr qu'il y a une source explicite dans la maison. On aurait parlé de ça. Voilà, sinon on n'aurait pas ramené ça. Ça aurait été, c'est qu'une assumption qui est gratuite, tu vois, qui est tu vois, presque gratuite, on va dire, approximative, parce qu'on fait ressembler à la cas de celui qui vend son champ, etc. Ça n'aurait pas été, tu vois, ça veut dire si on avait le cas de l'esclave juif qui est explicite et qui nous aurait permis d'expliquer pourquoi quelqu'un qui sanctifie son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, je n'aurais pas choisi un truc que j'aurais fait une assumption sur une assumption. Donc, c'est sûr qu'il y a une source explicite. Mais ça soit dit, OK, même s'il y a une source explicite, en fait, dans le cas de celui qui vend sa maison, malgré tout, pourquoi on a choisi celui-là, cette source, plutôt que la source de l'esclave? Alors que la source de l'esclave, elle est moins discutable. Encore, comme je vous ai dit dans la suite, où on voit que c'est parce que pour un point
de côté, quoi, un point truc, celui qui vend sa maison, il a qu'un an pour la racheter, alors que celui qui sanctifie son champ, il peut la racheter jusqu'au Yovel. Donc, alors que l'esclave, lui, il sort au Yovel, et en plus de ça, tu vois, il peut se racheter jusqu'au Yovel. Donc, ça veut dire que ça aurait été un Kal Vachomer indiscutable, plus rapide. Alors, Tosfot dit, ok, malgré tout, du fait qu'il y avait une source explicite dans le cas, dans celui qui est, si on dit que la Gemara, elle avait une source explicite, c'est ce qu'on assume qu'elle avait vraiment une source explicite qui nous dit que celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut pas la racheter à moitié. Donc, elle a préféré, c'est plus facile de faire ressembler, c'est plus instinctif, on va dire, pour la Braïta de faire ressembler le cas d'un champ à une maison que le cas d'un champ à un esclave, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'elle a choisi le Kal Vachomer de la maison, où, puisqu'elle a vu, voilà, dans le cas d'une maison, on ne peut pas racheter à moitié. Donc, sûrement, quelqu'un qui sanctifie son champ aussi ne peut pas racheter à moitié. C'est plus facile, c'est plus instinctif, c'est plus rapide, c'est plus. Tu vois, même si au niveau, après, le Kal Vachomer est bien plus compliqué, mais c'est plus facile, si tu veux, c'est ce qui monte plus à l'esprit plutôt que de dire, si quelqu'un de la manière qu'un esclave, il ne peut pas se racheter à moitié, donc si quelqu'un sanctifie son champ aussi, il ne peut pas racheter à moitié. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que tu as fait, tu veux dire, tu vois, à la fin. C'est clair? C'est clair. J'aime, c'est en tous les cas, parce que là, c'est vraiment, tu vois, un truc compliqué. Ça vaut bien une Khazara, quand même, ouais. Ouais, non, c'est sûr, mais parce qu'en plus, après, ça continue, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que non, la suite, elle est pas nécessairement liée à ça. Tu vois, ce passage, il était. Tu vois, non, c'est sûr que tu vois que, voilà, je suis content en tous les cas que, voilà, que vous avez pu le faire dans un état d'éveil. Non, mais tu vois, parce que je savais moi, que. je suis super content de pouvoir étudier dans ces conditions. Hein. C'est vraiment super. Merci Moi, beaucoup d'avoir fait les travaux. Moi, ça va aller aussi, là. C'est juste. J'ai vu qu'il avait commencé le réveillon à l'avance. Là. Je sais pas si c'est le réveillon ou c'est fini le Ça réveillon. réveillonne. Non, ah non, mais c'est pas du thé, c'est du thé, grave. Moi, qu'il regardait, tu vois, en disant, est-ce qu'il est en train de faire un truc de sucre d'alcool vers le fond, en disant, tu vois, ok, il ne boit pas, je vais aller prendre et tout ça. C'était un peu une réveil. C'est le Yartzai du Rambam ce soir, non? C'est ça? Je savais même pas. Ah ouais? Ou demain. C'est possible. Ah voilà, mais demain on va faire les choses sur le Rambam. Mais je pense demain on va partir vraiment sur un, comment dire, sur un site. Ouais, c'est là ce soir maintenant. Enfin pour moi c'est maintenant. Je vais aller allumer une bougie. Ok, d'accord, ok. Normalement c'est un side track, ça veut dire. Tu vois demain normalement parce que tu vois on va parler sur, je pense tu vois j'ai parlé sur Agrippas et tout ça. Puisque tu vois l'idée c'est de savoir sur le Rambam justement comment ça se fait que tu vois ça veut dire pourquoi il y avait un problème pour que le fait qu'Agrippas il soit roi et aussi comment est-ce que tu vois la Gemara dans Bava Batra elle dit en fait qu'il n'y avait pas de descendant dans la maison de Hashmona. Tu vois, donc, mais tu vois, voilà. On va parler sur... En mettant de Cholek sur quelqu'un qui a son Yartzai. Vous dites que c'est compliqué de Cholek sur quelqu'un qui est. On sait les Yartzai, non? Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, non, ça veut dire que tu vois, on va aller, on va être side track, ça veut dire que tu vois là, ok, voilà, non, c'est pour l'album. Ok, donc je vais me chaner, je laisse, faut dire que je prépare, moi, tu vois, le truc, parce que je vais préparer. Donc. Ouais, je vous laisse tranquille en tous les cas. Voilà. Alors, bon Yartzai dans tous les cas, Hazak, de l'avoir dit. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci beaucoup. Alors, on se voit demain à 7h30. Je pense que pour Valentin, c'est le même jour. Magnifique. Besorotot, là. Bye. Merci, Rav. Koltov. Besorotot. Bye bye.